je crois que je sais ce que c'est que le problème, mais je peux rien faire, vraiment. Donc le fait est que la caméra est devenue noire et il n'y avait plus rien à faire. Je crois que c'est parce que je suis trop beau pour TikTok. Comme disait Eric Ramsey, ne nous voyons pas d'autres explications. Bonsoir Amanda. Bonsoir Jack, bonsoir à tous. Ça va? It's Ça not va, too ça late? Non, non, non. On a l'habitude Ouais. maintenant. Oui, on a l'habitude. J'espère que là, ça va rester. C'est toujours noir ou c'est réglé? Nickel. C'est nickel, on te voit très bien. Ouais. Par contre, toi, on te voit pas, Amanda. Je suis en train de m'en occuper. Bonsoir Amanda, comment ça va? Super. Merci beaucoup d'être présente et d'avoir honoré mon invitation qui date de plus de 2 mois, je crois. Oui, on a réussi. Tu n'as pas pu honorer à cause de moi. Donc j'assume toute la responsabilité. Ouais. C'est parce que je n'ai pas ouvert beaucoup de live, disons, depuis 2 mois. C'est la vie. Ça fait vraiment 2 mois que je t'ai invité à participer à mes lives parce que j'aime beaucoup la façon dont tu débats. Ah, on t'entend pas. Ouais, merci. Donc, pour ceux qui te connaissent pas, je vais te laisser un petit moment pour te présenter. Et j'aimerais juste demander aux gens
encore une fois, merci beaucoup pour les likes. On va essayer de continuer. On va atteindre les 100 000 likes pour commencer le live. Et si vous pouvez, encore une fois, je vais le faire moi aussi, vu que c'est la deuxième fois que je relance le live, si vous pouvez juste partager avec les gens dont vous pensez que ça pourrait intéresser. Voilà. Qu'ils soient musulmans, athées ou n'importe quoi. Merci d'avance. Donc, Amanda, من معنا ومن أين؟ Eh bien, شكي مسابقة punch. ouais. Merci beaucoup, Diak, pour l'invitation. Ça me fait plaisir de pouvoir t'aider à communiquer toutes les idées qu'on partage. Voilà. Donc moi, je suis un peu rentrée dans les débats sur TikTok par hasard. D'abord déjà par un attrait à l'esprit critique. À la zététique principalement, et l'idée de se mettre aux travaux pratiques me trottait dans la tête, et comme en plus étant donné qu'on est algérien et qu'on a un sujet qui nous touche particulièrement, lié la croyance à cette thématique-là, c'est évident pour moi. Donc voilà, on a beaucoup de choses à faire pour permettre aux gens de se poser des questions et de challenger, les raisons pour lesquelles ils pensent ce qu'ils pensent, se poser des questions tous ensemble. Merci. Donc, quand tu parles, je devrais fermer mon micro. Voilà, comme ça on t'entend beaucoup mieux. Ok. Ok, ouais. Donc on va bientôt arriver au 100 000 likes. Encore une fois, comme ça a été le cas du dernier live sur YouTube et celui d'avant sur TikTok, qui a duré 24 heures, je vais dédier complètement ce live aux détenus d'opinion de manière générale dans le monde, mais surtout en Algérie. Je rappelle que détenus d'opinion ou détenus politiques, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont arrêtés et détenus à cause d'opinion. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine opinion, ils ont une certaine vision politique, et je vous le cache pas que à chaque fois c'est parce que ces opinions-là vont vers la direction de la démocratie, vers les droits de l'homme, vers l'humanisme, et ces gens-là sont détenus en Algérie. Voilà, s'ils expriment leur opinion, ne serait-ce que par la plus modeste manière qui soit. Voilà. Et comme je dis, par la plus modeste manière qui soit, ça veut dire un like. Vous avez vu, quand vous êtes sur Twitter ou sur Facebook, il y a un statut qui vous plaît et vous faites j'aime. Voilà. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont fait un j'aime sur un statut Facebook. Voilà. Donc vous imaginez exprimer clairement des opinions en faveur de la démocratie, en faveur des droits de l'homme, en faveur de l'humanisme, ce que vous risquez. Et pourquoi on se retrouve en prison en Algérie quand on exprime une opinion en faveur de la démocratie, des libertés individuelles et collectives, de l'égalité, de l'humanisme et des droits de l'homme? Parce que ça paraît bizarre. Comment on peut se retrouver en prison? Parce que ces valeurs-là rentrent en contradiction sur tous les points avec la doctrine ou l'idéologie dominante, celle qui est autoritaire, celle qui est hégémonique. Voilà. Quand tu défends la démocratie, tu défends les droits de l'homme et tu défends l'humanisme, tu te retrouves de facto, vraiment de facto, en train de dénigrer l'islam. C'est pour ça que les gens nous posent beaucoup de questions. Ils nous disent pourquoi tu attaques l'islam, pourquoi tu combats l'islam. Mon pote, tu crois vraiment que j'ai le temps de combattre une religion? Tu crois que j'ai le temps de me battre contre une religion? On n'a pas le temps. Par contre, ce dont le temps et l'énergie, comme on aimerait le dépenser, et c'est ma façon de dépenser mon temps et mon énergie, c'est en défendant des valeurs, des principes. Quand on défend les principes et les valeurs démocratiques, humanistes et des droits de l'homme, ça contredit l'islam. L'islam sunnite, en l'occurrence. C'est aussi simple que ça. Vous voyez à quel point c'est inhumain pour le coup. C'est pas normal.
Voilà, c'est vraiment pas normal quand on défend ces principes-là qui sont par définition universels, c'est-à-dire ça concerne tout le monde. Tout le monde sur la planète Terre a envie d'être libre. Tout le monde sur la planète Terre a envie d'avoir ses droits. Et que aucun autre citoyen ne dispose de plus de droits que lui à cause d'une couleur de peau, à cause d'une orientation sexuelle, à cause de croyances religieuses. On a envie, tout le monde sur la planète, on a envie d'avoir les mêmes droits que tout le monde. Ni plus, ni moins. Ben, quand on défend ce genre de principe, ce genre de valeurs, eh ben, sachez que vous êtes en train de contredire l'islam. Ici, l'islam sunnite, pour le coup, il est hégémonique, il est autoritaire, il représente littéralement une autorité dans la société et même au sein de la politique à travers ses lois. Ben, vous êtes en train de contredire l'islam sunnite. Et si l'islam sunnite a le pouvoir de vous nuire, il va le faire. C'est quand il n'a pas le pouvoir de vous nuire, et cette distinction, elle est pour mes amis et mes connaissances au-delà de la Méditerranée et de l'océan Atlantique. Quand l'islam n'a pas assez de pouvoir pour vous nuire de manière directe, parce que vous défendez des valeurs universelles, ben il va vous inventer, vraiment, il va vous inventer des termes, comme par exemple le terme de l'islamophobie. Voilà. C'est quoi le terme d'islamophobie, si ce n'est une volonté, très souvent, parfois c'est justifié, mais très souvent, c'est littéralement une volonté de museler, vraiment, et de censurer la critique de l'islam sunnite. Même pas la critique de l'islam sunnite. Si tu remets en cause sa volonté d'être hégémonique, sa volonté de s'imposer comme une autorité, si tu ralentis un tant soit peu sa volonté expansionniste dans le fait de devenir une hégémonie, une autorité, un horizon indépassable, si tu essaies de ralentir ça, tu es islamophobe. Parce que hier, je suis monté dans un live, je ne sais pas si tu le sais, Amanda et Amel, il y avait 2 journalistes. Je connaissais absolument pas, mais visiblement ils sont connus en France. On m'a dit qu'ils passaient très très souvent dans les chaînes BFM, CNews, TPMP, je crois que c'est ça. Donc je suis monté parce que c'était marqué dans le profil. Tu as des noms je me rappelle pas. Si les gens vont me rappeler peut-être dans le chat, mais okay. Je crois que c'était Faiza quelque chose, mais je me rappelle plus du nom. Je suis désolé. Ouais, je me rappelle plus. C'est pas grave, elle va sortir la vidéo certainement. Ouais, je me rappelle plus. Ok. Faiza Ben Mohamed, ok, c'est ce qu'on me dit, mais Bouziane, je me rappelle plus, mais je sais que c'était Faiza. Donc dans le profil, c'était marqué journaliste, spécialiste de la question de l'islamophobie. Je me suis dit, ben voilà, moi qui cherchais depuis longtemps une définition claire et précise de l'islamophobie pour qu'on ne tombe pas dans le confusionnisme, dans la confusion, dans le bordel le plus total et qu'on sache plus qui dit des choses acceptables et qui dit des choses inacceptables qu'il faut dénoncer. Ben voilà une spécialiste de l'islamophobie. Donc je suis monté pour poser une question. C'est quoi l'islamophobie? Et que c'est votre domaine, j'espère au moins que vous avez une définition. Donc elle m'a donné une définition, elle m'a plu la définition. Elle m'a dit, c'est quand il y a un discours contre, pas un discours, je ne me rappelle plus, une attaque contre des personnes qui sont musulmanes ou perçues comme telles. Quand il y a des attaques contre des personnes musulmanes ou perçues comme telles, ben, ça me va, moi. Si c'est ça la définition, ça me va. Donc je me suis dit, bon, prenons cette définition-là et donne-moi des exemples. Où est-ce qu'il y a ce genre de cas? Ben, le premier exemple qu'elle m'a donné, c'est Mila. Elle m'a dit, Mila, quand elle a dit, je vais mettre un doigt dans celui d'Allah. Voilà, dans le voilà, sur lequel s'assoit sur l'Arsh Rahman. Voilà. Bah oui, il en a un. Sur le trône, voilà. Elle a dit que Mila, elle a dit, je dis donc cette phrase-là, islamophobe. Oui. Ou dans cette phrase-là, on attaque les musulmans parce qu'ils sont musulmans, ou on attaque les personnes parce qu'ils sont perçus comme musulmans. Nulle part. Peut-être que vous pouvez juger la phrase comme débile, vous pouvez juger la phrase comme, je sais pas, elle vous plaît pas. Vous pouvez vraiment, j'accepte. Mais en quoi c'est une attaque contre un groupe de personnes à cause de leur appartenance religieuse? Mais c'est comme ça, vraiment, c'est comme ça qu'on arrive à ce que j'ai dit tout à l'heure.
quand l'islam n'est pas hégémonique, mais se voit et se veut hégémonique. Et cette volonté d'hégémonie, elle existe dans toutes les idéologies, hein, je vous le dis. Elle existe dans toutes les idéologies. Toutes les idéologies ont cette volonté de devenir comme ça, de s'imposer, du moins devenir une référence. C'est normal. Mais quand l'islam n'y arrive pas, et ben voilà, on invente des mots comme islamophobie et on accuse des gens d'islamophobie, ce qui revient à les accuser de racisme, ce qui est très grave comme accusation, et personne n'a envie de se traîner cette étiquette-là de raciste, surtout sur le plan politique ou sur le plan public. Personne n'a envie d'avoir cette étiquette de raciste. Parce qu'une fois que tu l'as, les gens ne t'écoutent plus. Les gens ne t'écoutent plus. Ta parole on s'en fout. La personne qui parle, elle est super raciste. Pourquoi l'écouter? Elle doit être un peu folle dans sa tête. Donc ce qu'elle dit n'a aucun sens. Mais pourquoi elle est raciste? Parce qu'elle veut mettre un doigt à Allah. Soyons... La définition était bonne. Et je précise, je juge que sur cette parole. Je ne sais pas s'il y a d'autres paroles où il y a effectivement du racisme, mais en tout cas sur cette parole-là, tu ne peux pas juger sur que cette parole-là et me dire ça c'est islamophobe, donc c'est raciste, donc c'est comme ça, donc c'est comme... Non, ben non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et pour le coup, je suis désolé, hein, mais... Je l'ai dit dans un média canadien, mais je vais quand même le redire ici. C'est de bonne guerre. Moi, j'accepte ce genre d'argument. Moi, je prends tout. Voilà. Tant qu'il y a un échange, un débat, tant que j'ai la possibilité de formuler mes idées, formuler mes concepts, apporter des arguments, des contre-arguments, si j'ai cette possibilité-là, j'accepte absolument tous les arguments que vous puissiez dire. Tout. Voilà. Utilisez l'argument de l'islamophobie avec moi, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, utilisez-le. C'est de bonne guerre. Mais le temps où les gens se soumettent, voilà, se soumettaient, face à cette invective, face à cette injonction de l'islamophobie, je pense qu'au bout d'un moment, les gens se révoltent. Voilà. Je suis désolé et j'en fais partie. Voilà. S'il vous plaît, utilisez ce terme-là d'islamophobie avec moi, parce que je pense que c'est un très très mauvais argument. Je le pense sincèrement. Et si vous avez l'audace de l'utiliser dans un débat contre moi, ça va se retourner contre vous. Et c'est littéralement ce qui s'est passé hier sur le live de cette dame, de cette journaliste spécialiste de la question de l'islamophobie. C'est littéralement ce qui s'est passé. Ils n'avaient aucun argument. Rien. Et j'ai fini par être insulté, éjecté et bloqué. Parce qu'il y a j'ai pas hâte de le voir du coup. J'ai vraiment... Je sais pas. En tout cas, moi j'ai rien enregistré. S'il y a des gens qui ont enregistré, faites-le, diffusez-le. Jordanix. En tout cas, probablement. Il est souvent par-ci par-là. En même temps, je crois qu'il y avait... Je sais pas si Jordanix il enregistre les lives. On espère. J'aimerais bien. Je vais la contacter, lui dire pour dénoncer Jack le Fou. Envoie-moi la vidéo. En plus, elle m'a vraiment bloqué. C'est-à-dire, je suis monté, ils étaient 60, 80 dans le live, je crois. Au bout d'un moment, c'est devenu 600, 700 personnes. Et donc, elle m'a pas laissé parler, mais j'ai su m'imposer parce que je sais comment avoir une parole, même dans un endroit hostile. Voilà, chacun ses techniques. J'ai fini quand même par développer les miens. Donc j'ai pu quand même placer plein de phrases. J'ai pu placer plein de versets coraniques aussi. Je pense que c'est là où ça a commencé à merder. Quand on a commencé à dire tu dis ben voilà, on va aller voir Allah s'il est insultant ou pas. Par rapport au voile, je leur ai dit moi j'ai aucun problème avec le voile. Celle qui peut porter le voile, elle peut. Celle qui veut pas, elle peut. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que les gens comprennent ce que c'est que le voile dans l'islam sunnite. Donc, j'ai cité le verset où Allah dit que le voile, c'est pour différencier les femmes libres, que tu peux pas importuner, et les femmes esclaves, et le dragon. et les femmes esclaves. Voilà. La femme esclave n'a pas le droit
Elle a interdiction de mettre le voile. Alors, on doit la reconnaître comme étant une femme pas libre. Parce que comme ça, tu peux l'importuner. Donc j'ai pu dire toutes ces phrases-là. Et je pense qu'au bout d'un moment, c'était insupportable. Chose parfaitement compréhensible. Parce que je pense qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter notre forme de critique. Voilà. Celle qui ne leur facilite pas les choses. Une critique où toutes les portes et toutes les fenêtres sont fermées. Où le sujet, c'est littéralement les idées. On ne parle pas des personnes, on ne parle pas des faits divers, on parle des idées. Voilà. Et sur cette question, soit tu parles des idées, soit tu ne peux pas. Et je pense qu'elle n'a pas pu parler des idées, ni les personnes qui étaient avec elle. Et en plus, quand je suis monté, il y avait 2 personnes qui étaient déjà sur le live, et j'ai trouvé ça insupportable. Vraiment insupportable. Et je vais te raconter, Amir. Ils étaient là. Je les ai entendus parler pendant presque 1 heure. C'était des Français. Ils avaient un parler français. Et dès que je suis monté, le premier m'a posé des questions. Et tu sais comment il m'a posé des questions? Bonjour, Jack Lefaux, c'est quoi la démocratie? Et vraiment, pendant 5 minutes, il a parlé avec un accent horrible. Un accent d'arabe horrible. Et lui, elle l'a validé, elle l'a pas bloqué. Pas de Non, souci. et je lui ai dit, je t'ai écouté tout à l'heure. T'avais pas d'accent. Pourquoi là, quand tu poses la question, tu as un accent? Le racisme ordinaire. Ouais, c'est grave. Et tu sais, Nous, le pire, c'est que j'ai pas répondu à sa question. Je lui ai dit, bon, si tu me manques de respect, moi, il est hors de question que je te réponde. J'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Et quand j'ai commencé à parler, il m'a coupé la parole. Je lui ai dit, s'il te plaît, laisse-moi juste finir, et après tu peux pérorer. Il a fermé son micro. Qui est prêt à parier qu'il n'a pas compris ce que ça veut dire pérorer? Ah, je parie. Parce que moi, si quelqu'un me dit ferme ton micro, après tu peux pérorer, c'est bizarre. Et pourtant, il a fermé son micro, il a fini de parler. Enfin. nous, on a eu un. Ah non, je finis, je lui ai expliqué. Oui, je lui ai juste expliqué que, oui, effectivement, peut-être que mon français n'est pas un français de France, mais il se trouve que je suis algérien. Et que la francophonie, c'est quand même des centaines de millions de personnes à travers le monde. Vraiment, des centaines de millions de personnes à travers le monde. Moi, j'adorerais s'il y a plusieurs centaines de millions de personnes à travers le monde qui parlent le kabyle. Et qu'on se retrouve tous, vraiment, on se retrouve tous dans cette langue kabyle. Et je pourrais leur communiquer avec eux qu'ils habitent, je sais pas, ils habitent dans tous les continents. Et chacun a sa spécificité de prononcer le kabyle. Tu vois, et tu entends comme ça des musiques un peu exotiques qui viennent de l'étranger. J'adorerais ça. Je verrais ça, mais à 100% comme une richesse. Je verrais pas ça comme une source d'inspiration pour me moquer d'eux. Pardon, Amel, vas-y. Non, pas de souci. Nous, on a eu un militant de droite, voire peut-être militant RN, si je me trompe pas. La discussion a été respectueuse. Il a posé ses arguments et tout, et lui, il défendait l'interdiction du port du voile. Et l'échange était très intéressant chez Cassius, et je l'ai invité pour venir lundi si tu as envie de discuter avec lui. Avec plaisir. Donc, ouais, il était très respectueux, mais c'est vrai que même lui, il n'était pas convaincu de ses arguments. Donc voilà, c'était intéressant. Lui, il voulait combattre le communautarisme. Et il a bien vu que nous, ce qu'on propose était meilleur que ce qu'il proposait lui. Nous, on propose l'éducation, en fait. Et lui, l'interdiction. Et on a discuté des 2 sujets, voilà. Et je l'ai invité lundi, tu pourras discuter avec lui si t'en as envie. Bonsoir à tout le monde. Et bonsoir. Allah Asrar. Et bienvenue sur le live. En tout cas, le live, comme toujours, dans mon live et mes lives spécialement, la seule question qui va revenir tout le temps dans les discussions, et à laquelle je cherche une réponse construite, une réponse rationnelle, une réponse logique, c'est: est-ce que le Coran est divin? Comment on fait vraiment, ou les gens qui croient que le Coran, ce livre-là, est un livre divin, ça veut dire qu'il vient d'un Dieu, le Créateur, comment ils sont arrivés à cette conclusion? C'est cette question à laquelle j'aimerais répondre. Et s'il n'y a pas de réponse
à cette question, si vous ne pouvez pas apporter de réponse à cette question, alors que vous croyez que le Coran est divin, j'aimerais que vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui amène à ce que moi, je crois que ce Coran est divin, alors que je suis incapable de dire en quoi il est. Encore mieux, vous affirmez et vous pensez et vous croyez que le Coran est divin, et vous ne pouvez pas donner d'argument pourquoi vous le croyez, mais en plus de ça, vous ne l'avez jamais lu. Vous vous êtes posé cette question, vous n'avez jamais lu le Coran, et vous affirmez quand même que le Coran est divin. Moi, c'est un problème. Hein. Donc, je ne sais pas s'il y a des musulmans sunnites qui pensent avoir la réponse, et je suis vraiment prêt à tout entendre. Au contraire, je suis vraiment prêt à tout entendre, tous les types d'arguments. Voilà. Ça fait plus de 20 ans, si ce n'est 25 ans que je fais ce genre de débat, et donc le plus d'arguments que j'entends, mieux c'est pour moi, et je pense mieux c'est pour vous aussi. Donc, si vous n'avez pas de réponse, posez-vous cette question. Voilà. Comment ça se fait que j'ai aucune réponse à donner à cette question et pourtant je continue à croire que le Coran est divin. Encore mieux, parce que je lis sur le chat et je sais que c'est la 10e fois que j'ai dit encore mieux, parce que c'est vrai, c'est encore mieux. Je lis dans le chat que certaines personnes m'insultent. Si vous avez que l'insulte à répondre à cette question, pourquoi le Coran est divin, c'est grave. Et j'accepte tout le monde. Dans mon live, j'accepte tout le monde. Je répète, hein, tout musulman sunnite qui aimerait venir débattre avec moi est le bienvenu. Je t'offrirai le maximum d'espace de liberté d'expression pour défendre ton argument. Et j'y tiens. Voilà, c'est une question d'honneur pour moi. Donc, je ne vise personne. Je ne cherche pas à faire monter des gens qui ne savent pas parler ou qui ne savent pas argumenter quoi que ce soit. Je connais personne. Donc, si vous êtes musulman sunnite et vous pensez que vous avez de bonnes raisons de croire que le Coran est divin, écrivez le chiffre 7 et Amir va vous faire monter. Parce que j'ai un problème avec le chat. Pas de souci. Je fais monter 2-3 personnes. Numéro 7, pour majeur, vacciné, musulman sunnite qui veut répondre, discuter de ce sujet-là. Ah bah si vous mettez 8-5... Il y aura certainement un moment si vous voulez... Oui, je suis la secrétaire ce soir. Jordanix n'est pas disponible. Numéro 7, toujours pas de 7. T'as tenté dans l'ascenseur, c'est ça? Parce que dans le chat... Ah. J'ai rien tenté. Bonsoir Jack. Je sais pas qui fait monter. Je sais pas si c'est toi qui fais monter. Exactement, Kabyle, Zouflek Jack. Eh ben, tu dis que tu es musulman sunnite. Non, moi je suis monté pour te remercier. La Kabyle, elle te remercie beaucoup. Elle te remercie, un grand remerciement de la Kabylie. Franchement, tu libères beaucoup de gens. Tu parles à leur place parce que chez nous en Kabylie, on est enfermés. On n'a pas le droit de faire ce que vous faites. Et on n'a même pas le droit de respirer. Voilà. Mais on respire. Voilà. Mais j'espère un jour on sera libre. On va te faire une énorme statue à côté de Matoub. Ah ouais, carrément. À côté de Matoub Lounas. Franchement, tu me libères beaucoup. Merci. Tu me libères beaucoup. Je tiens pas la parole beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais bien une statue où je fais la position de Michael Jackson. T'as vu quand il se met comme ça sur le bout. Voilà. J'aimerais que ma statue soit comme ça. Franchement, tu libères beaucoup de gens. Comment ils te connaissent là-bas, comment ils te remercient là-bas, mais dans leur cœur. Voilà. Tu comprends tout, ça sert à rien de m'expliquer ou tu connais tout. Voilà. Vous le comprenez. Merci. Allez, je vous laisse. Bonne soirée, bon courage. Merci. Tanmel. Jojo, je sais pas si tu es avec nous. Jojo 92, je crois qu'on... Je t'envoie une invitation pour ouvrir ton micro. Ça me dit quelque chose ce pseudo.
Bon, Jojo, tu parles pas Camino? Ah, voilà, Jojo. Voilà. Non, moi je suis pas non plus musulman, mais ça va aller rapide. Mais sérieux. Bon, bravo, hein, mais putain, c'est insupportable quand même. T'as toujours une leçon d'avance, Jack, je te jure. T'es dur, hein, tu vois. T'es dur, quoi, tu vois. Toujours en train de faire la morale pour des conneries. Tu brandis la démocratie, tu vois, c'est... Je suis athée, hein, je comprends ton combat, hein, je pense que ça a été dur, hein, certainement, à des moments. Mais à un moment, c'est sûr que... Tu vois, cette radicalité que tu as à vouloir éduquer les gens, ça te met dans une hauteur, tu vois, qui fait que tu regardes les gens de haut. En tout cas, moi, c'est ma perception des choses. C'est une critique, hein, c'est pas du tout une insulte ou quoi que ce soit. C'est un compliment, je pense. Non, ouais, enfin, t'as compris ce que c'était, quoi, tu vois. J'ai pas compris. Est-ce que c'est le cas de tous ceux qui défendent les valeurs démocratiques ou seulement moi? C'est pas ça, c'est que tu peux pas forcément faire la démocratie avec tout le monde tout le temps. Il y a des gens, si tu veux, c'est compliqué. Tu vas pouvoir éduquer, mais tu vois bien la réaction des gens. Par exemple, toi, je peux faire une démocratie avec toi ou pas? Ah, moi, je peux faire la démocratie avec même des gens qui le sont moins que moi, beaucoup moins, même pas du tout, même. Moi, je suis tolérant. Alors que moi, non. Alors que moi, je peux pas. Non, tu tolères, c'est juste que, tu vois, tu prends une hauteur pour faire la leçon aux gens, tu vois. J'avais suivi le débat qu'il y avait eu avec Ali Babal et un tiers, où la personne, en fait, était assez radicale et disait qu'il fallait interdire les gens qui voulaient absolument... Radical, c'est pas le mot. Trépaner, qui voulaient trépaner au nom d'un livre, tu comprends? Et donc... Extrémiste, pas radical. Radical, c'est pas péjoratif. Extrémiste, c'est péjoratif. Extrémiste, ça veut dire qu'on est prêt à utiliser la violence pour imposer nos idées et on est contre toute pensée critique. Alors que radical, c'est juste une personne qui défend son point de vue. Oui, mais là, c'était un débat entre toi et quelqu'un qui était radical sur le fait que... Il le fait exprès ou qui était extrémiste? Non, il n'était pas un extrémiste. Il était pas Donc il disait qu'il était pour qu'on élimine physiquement des gens. Pas du tout, non, je sais la religion. Non, il disait, non, c'est pas ça qu'il disait. Il disait que lui, il pensait que le fait de dire que le Coran dit ça, c'était il se substituait, si tu veux, au fait de le dire soi-même. Donc par exemple, si tu dis, voilà, je veux trépaner Pierre-Paul Jacques pour telle ou telle raison. Ça, c'est un appel à la haine, c'est interdit, tu comprends? Mais si tu dis, voilà, le Coran, la Bible, ou je sais pas quoi, veut trépaner les gens qui font ci ou ça, là, c'est... Et je suis d'accord avec ça. Et tu je suis d'accord avec ça. C'est normal, c'était ton point de vue. Mais donc du coup, le problème, c'est d'un côté... Pourquoi t'es monté? Ça m'intrigue. Bah, pour te dire ça, en fait. Pour me dire quoi exactement? Bah, je prends de la hauteur et que pour te dire que si tu veux... Tu veux faire... la grosse tête, c'est ça? Pour faire quoi, pardon? J'ai la grosse tête. Est-ce que tu es monté pour me dire ça? Non. Je me prends pour quelqu'un? Non, pas du tout. C'est pas toi à titre personnel. C'est pas une attaque. C'est ce que tu représentes. Tu n'es pas seul dans ton cas, tu vois. Qu'est-ce que je représente? Bah, tu représentes l'idée. Non, bah, moi, je te dis, toi, tu penses représenter l'idée que par l'éducation, tu peux faire de quelqu'un qui est un extrémiste, tu peux le rendre. En fait. Tu crois vraiment que c'est à moi de façonner, de dire comment les gens doivent être? Je suis juste là pour partager ce que moi je pense. Et je laisse les gens juger de mes propos. Les accepter, ne pas les accepter. Les critiquer, ne pas les critiquer. Faire de mes idées leurs idées. Les modifier s'ils veulent. C'est tout ce que je fais. En quoi c'est un problème? Bah, c'est pas une question de problème. C'est le problème, moi je te dis, dans ce que j'avais vu, j'étais un peu, tu vois, circonspect du fait que tu étais agressif, alors que le mec exprimait un point de vue qui disait que, je te le redis, c'est pas pour faire paraphraser, mais... Comment j'ai été agressif? C'est-à-dire, je l'ai insulté? Ouais, à un moment tu l'as dit ta gueule. Alors que le mec, bon, c'était pas non plus... c'était pas... Très bien. Non, donc pour toi, dire ta gueule dans un débat, c'est agressif? Bah oui, c'est ta gueule.
c'est pas ferme ta bouche. Et la personne qui défend le fait de pragmatiser des apostats, c'est agressif ça? Tu comprends pas? Non, son point de vue. Jack, je t'interromps, mais son point de vue, c'était pas ça. Son point de vue, c'était de dire qu'il faudrait... Mon pote, je répète ma question. Est-ce que le fait de prôner la pragmatisation des apostats, c'est agressif ça pour toi ou c'est pas assez agressif? Mais bien sûr que c'est agressif. C'est le ta gueule qu'il faut combattre, qu'il faut dénoncer. Tu n'as pas compris. Tu ne comprends pas. Le débat, tu l'avais avec quelqu'un qui était un athée comme toi. D'accord? Et qui te disait que d'un côté, quand le Coran... Un athée comme moi. Il n'y a pas d'athée comme moi. Je suis unique, mon pote. Il n'y a pas d'athée comme moi. Je suis unique. T'es unique. C'est pas ça le... Il n'y a pas d'athée comme moi. Ah, je te promets. On est tous uniques. Mais Non. D'accord. Par contre, toi, tu n'es pas unique. Oui, moi j'imagine. Tu es athée, on est d'accord. Oui, je suis athée, mais je me sens unique aussi. Ton athéisme n'est pas unique. Ah, je l'ai tellement rencontré, si tu savais. Combien de fois je me suis confronté à ce genre d'athéisme. Bah, je sais pas, parce que depuis tout à l'heure, on a du mal à dialoguer. Tu vois, que moi, personnellement, je pense que quand tu as des textes qui sont mortifères, tu peux les interdire. Par exemple, si tu prends la circoncision, d'accord? On va appeler ça, je sais pas si les interdire. Pour moi, tu vois... Interdire quoi? Un texte religieux? Ça devrait être un texte religieux. L'abattage rituel, ça devrait être interdit. Est-ce que tu interdis les textes religieux? C'est ça que tu veux faire? Interdire les textes religieux? Bon, moi, ça me dérangerait pas qu'on ait un débat là-dessus et que si les gens sont d'accord avec ça, qu'ils le fassent, oui, bien sûr. Est-ce que les gens ont le droit d'être religieux d'après toi ou pas? Bah, ils ont le droit, mais bon, t'as même le droit d'être idiot. Je veux dire, c'est une démocratie, tu sais. Ils ont le droit de pratiquer leur religion en privé, en public, seul, en... Oui, mais c'est quoi le droit de pratiquer? Est-ce que le droit de pratiquer, c'est le droit de circoncire? Par exemple, le voile. Le voile, par exemple. Ouais, le voile, quoi. Les gens ont le droit de porter le voile ou pas? Tu sais, c'est comme interdire les textes, c'est illusoire. Moi, je serais plutôt pour l'interdire, mais c'est pas ça, c'est que c'est illusoire. Interdire quoi? Le voile? Bah, ça veut dire que tu vas interdire un bout de tissu de tel endroit à tel endroit, s'il est porté comme ci, mais pas comme ça, c'est ridicule. C'est toi qui défends cette position, c'est pas moi. C'est pas que je le défends. Ah, donc tu dénonces ça. Bon, prenons un sujet comme moi. Donc tu es comme moi, finalement. Mais toi, tu es comme moi, parce que prenons un sujet comme la circoncision. Donc ce que tu me reproches, tu te le reproches aussi, vu que tu as adopté ma position. Non, disons que moi, on n'est pas si loin l'un que l'autre. C'est pour ça que je te dis, mais le problème, c'est par exemple, prenons la circoncision. Quand toi tu le dis, c'est bien, mais quand c'est moi qui le dis, il faut le critiquer. C'est quoi cette logique? Allô? Excuse-moi. Donc tu es contre la circoncision, excuse-moi. Oui, je suis contre la circoncision. Tu crois que je suis pour? Donc tu veux l'interdire? Tu veux l'interdire? Pour le moment, je veux pas l'interdire. Ah donc tu préfères, par exemple, si demain on vient, d'interdire, mon pote. Oui, c'est pas à moi d'interdire. Tu es incroyable. Et s'il y a une loi, elle me poserait peut-être problème. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'il y a une loi qui prend l'autorité pour imposer une certaine idée, ça veut dire que la présence de l'autorité... comme imposer à un petit garçon de 8 jours de se faire circoncire, c'est ça? Ou d'imposer je crois que je défends cette pratique. Je suis contre cette pratique. Donc tu es contre. Alors quelle partie de ma phrase t'as pas compris? Quelle partie de ma phrase? Si demain on devait voter, tu serais contre. Donc je veux. Non. Je veux vivre dans un monde où cette pratique n'existe pas. Est-ce que c'est clair maintenant? Mais je te dis, pour arriver à ce monde, je veux. Pardon? Moi, je voudrais que tout le monde soit riche dans le monde, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que comment tu arrives à me sortir un jargon que t'es pas contre. C'est quoi le rapport? Tu me sors un jargon. Alors écoute, je suis contre le voile. Je suis contre le voile. Je veux vivre dans un monde où les femmes n'ont pas... Et tu ne veux pas l'interdire. D'accord, j'ai compris. Parce que je pense que ça serait très mauvais de l'interdire. Très mauvais. C'est complètement contre-productif. Et en quoi interdire la circoncision, ce serait mauvais? Bah interdis là, mon pote, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va interdire la circoncision. Tu penses que tu es capable? Attends, tu attrapes un gamin de 5 ans et tu le mutiles devant sa famille. Exact. C'est pour ça que je suis contre cette pratique. Et c'est un truc de barbare. C'est pour ça que je suis contre cette pratique. Donc tu es pour l'interdiction. Vous arrivez à comprendre vraiment? Est-ce que vous arrivez à distinguer? C'est qui vous? On tutoyait il y a une seconde, frérot.
Ah, je t'ai fermé ton micro, merci. Quand je dis vous, ça me dérange, je parle à beaucoup de gens. Vous arrivez à distinguer entre quelqu'un qui vous dit « je ne suis pas pour une loi qui interdit la pratique » sans penser automatiquement que la personne soutient la pratique. Vous arrivez à penser qu'il y a quand même une différence entre les deux ou pas? Depuis tout à l'heure, tu me cites à quel point la pratique est pas. Je le sais, c'est pour ça que je suis contre la pratique. C'est pour ça que je veux qu'elle n'existe plus. Même chose pour le voile. Je suis contre le voile. J'ai pas envie que les femmes se voilent dans les rues. Ça n'a aucun sens pour moi. Je trouve que la pratique est misogyne, dégradante, tu vois. Et j'aimerais que le voile disparaisse. Ou tous les vêtements qui sont comme des portes-étendards à un projet de société qui dit que l'homme est supérieur à la femme, je veux qu'il disparaisse. Je veux pas qu'il y ait pas du tout la moindre trace de ce genre d'idéologie. Est-ce que ça veut dire qu'on doit l'interdire? Ben non. Il y a l'éducation, mon pote. Tu sais, la seule façon qui pousserait quelqu'un à interdire, c'est quand cette personne-là ne fait absolument pas confiance dans les musulmans, par exemple. Voilà, si la personne ne fait absolument pas confiance aux musulmans, elle se méfie d'eux, peut-être même elle les aime pas, là, elle serait dans le sens d'émettre ou d'imposer ce genre de loi qui interdit. Mais c'est tellement contre-productif. Parce que de un, ben, tu vises quand même une communauté, tu vises une communauté religieuse à cause de leurs pratiques religieuses, par exemple comme le voile ou je ne sais quoi d'autre. Ou alors tu dis non, on interdit tous les types de des vêtements religieux dans la rue. Tous. C'est-à-dire même les chrétiens, même les juifs, absolument tout. C'est-à-dire on respecte quand même l'égalité. Mais on ne peut pas faire ça. Parce que si on fait ça, c'est-à-dire on va être obligé de changer la loi même, de changer la constitution même. Ça veut dire on va enlever dans la constitution l'article 18 par exemple de la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen, plutôt des droits de l'homme de 1948. Tu viens de convoquer là à l'instant comme si j'étais raciste, comme je vois pas le rapport. Que j'ai confiance en les musulmans ou dans les arabes ou dans la Papouasie du Sud, je veux dire, je m'en fous. Moi, c'est les humains que j'ai pas confiance. Je m'en tape en fait que ce soit une telle ou telle population. Tu comprends? Non, je comprends toujours pas. Non. Ben, je vois pas en quoi tu me convoques en me disant c'est parce que les gens comme toi pensent ça parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas confiance dans les gens. Tu as quand même commencé ton intervention par dire qu'il y a des gens avec qui tu peux faire démocratie et d'autres non. Donc ça m'oriente. C'est normal, ils sont trop éloignés. C'est pas une question raciale. C'est une question d'idée. Qui sont trop éloignés? Les gens qui sont trop éloignés, si tu veux. Par exemple, les gens qui ne veulent pas, par exemple, tu vois, tu comprends, qui vont t'enlever la parole. C'est qui ces gens-là? C'est qui ces gens-là? Comment ça, c'est qui? Bah oui, je sais pas de qui tu parles. Tu me dis ils sont trop éloignés. Ils peuvent venir de partout. Je comprends pas. C'est quoi? C'est que tu veux dire des blancs, des noirs? Ils n'ont aucune caractéristique commune. Ça peut être tout et n'importe qui. Vraiment tout. Ça peut être n'importe qui. Mais c'est qui ces gens-là qui sont arriérés? C'est toi? Comment ça? C'est les Français. C'est qui? Tu peux avoir un ingénieur nucléaire qui est endoctriné en fait. Je comprends pas ton. Endoctriné par quoi? C'est par rapport à l'intelligence. Endoctriné par quoi? Endoctriné par quoi? Bah par, je sais pas moi, la religion ou le communisme, tu vois, tu peux trouver plein de choses en fait, quand les mecs sont pas capables d'écouter les autres, j'en sais rien moi. Très bien, ça veut dire les gens qui croient au communisme ou aux religions, pour toi ils sont arriérés. Oui, bah après quand ils sont trop extrêmes, c'est sûr que oui, il va y avoir des dérives qui vont naître de ça en fait. Tu vois, tu comprends, c'est comme ça ressemble à une danse, Amir, ou c'est juste moi? Pas du tout. Je suis pas sûr. Quelques pas de bachata, hein, je les ai repérés. Ça n'a rien à voir. Tu veux me faire me dire que moi je pense que c'est tel ou tel gens qui sont ci ou ça. Je comprends pas en fait. Moi je trouve ça très paternaliste. Je trouve ça très paternaliste et condescendant de penser que certains humains ne sont juste pas capables d'être éduqués, ne sont pas capables de se poser les bonnes questions et de s'améliorer. C'est marrant. On me reproche ce que je vous reproche en fait. C'est marrant ça. C'est pas marrant, en fait c'est pratiquement toujours le cas. En fait c'est ton reflet c'est de la projection. Oui, ça veut dire intéressant. Exactement, c'est de la projection et c'est ton reflet que tu vois, littéralement. C'est pour ça que quand tu es monté me reprocher tes trucs, je me suis dit mais il parle pas de moi là. Et donc j'ai compris, finalement tu parlais de toi. Ouais, moi je suis pas sûr. Je pense que c'est pas une analyse qui est très fine, mais bon écoute. Je pense que tu te connais en analyse.
Non, c'est pas une question que la mienne serait plus fine, c'est juste que je trouve que cette analyse-là en particulier, moi personnellement, je suis pour l'interdiction de plein de choses. Parce que si tu laisses les humains, tu laisses à certains humains l'appréciation, donc quand je te dis certains, c'est ceux qui sont endoctrinés. En tout cas, Une génération, il en tout faudra. cas, pas toi. Toi, tu dois disposer de toutes les libertés. Mais certains humains, non, pas vraiment. Moi, de disposer de toutes les libertés. Bah, moi, j'ai de la chance d'être dans un endroit. Est-ce que toi aussi, on va t'interdire des trucs ou juste ces humains-là qui sont endoctrinés? Il y a certaines choses qui sont, il y a certaines choses qui sont interdites et bon, je fais avec. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Je comprends pas. Tu m'as dit certains humains. Oui, Donc, alors, c'est certains humains. Tu te places avec eux ou non? Toi, tu n'appartiens pas à cette catégorie de certains humains. bah, moi, je veux pas trépaner les gens parce qu'ils ont une autre idée que moi, hein. C'est ça ta question. Donc, non, tu te places pas avec ces certains humains. Ah Toi, non, tu es un non. petit peu mieux quand même. C'est pas une question de meilleur, parce que tu penses que quand les gens ils veulent pragmatiser d'autres gens, tu penses qu'ils sont au même niveau que toi. Ouais. Et S'il y a toi, des gens qui veulent pragmatiser d'autres gens, c'est un gros problème. Il faut les mettre Oui, mais- en prison, mon pote. Je sais pas comment En fait, t'expliquer c'est ça. ça. Il faut Oui, mais- les mettre en prison. D'accord, mais tu penses que justement ils ont le même, par exemple, parce qu'ils ont un droit de vote comme toi, tu comprends? Attends, Est-ce excuse-moi. est-ce que moralement, Ah, Tu as non, dit je pense une pas phrase. qu'ils ont le droit de vote. Hein. Je pense que quand tu es en prison, t'as plus vraiment le droit de vote. Mais je puis- t'écoute, Amanda. Oui, il Non, a mais dit bon, une phrase, toi- il a dit moi je veux pas trépaner les gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi. Tu veux pas les contraindre par la force ou la violence. Il veut juste leur enlever leur liberté. Ok. bah, je pense que c'est le minimum. Hein. C'est le minimum d'enlever la liberté des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Oui, je comprends cette vision. C'est Elle me marrant, paraît c'est circulaire, parfaitement quoi. cohérente. Elle me paraît cohérente. C'est circulaire, quoi. Je pense qu'on n'avancera pas plus. Voilà, ouais. Heureusement, vraiment, je vais quand même me jeter des fleurs parce que si je le fais pas, peut-être que personne ne va le faire. Heureusement qu'on est venu. Vraiment, heureusement qu'on est venu débattre avec les musulmans et échanger avec eux. Heureusement qu'ils ne sont plus obligés de se coltiner des personnes comme Jojo pour parler de leur religion. Prends soin de toi, mon pote. Bonsoir, Los Fab. Bonsoir. C'était pas Camino. Comment ça va? Je crois que c'est Camino avant. Camino, est-ce que t'es là? Franchement, je sais pas. Ouais, ouais. Camino, si t'es là, sinon on passe la parole à Fab. Bon. Camino, je t'envoie une invitation pour ouvrir ton micro. 1, 2, 3. Vas-y, à toi. Désolé, Los. À toi. Eh bien, pas de souci. Donc, je parle pas très fort, mais je pense que vous m'entendez bien. Ouais, très bien. Bon, c'est parfait. Écoutez, je vais bien. Moi, je suis monté, donc je ne suis pas musulman aussi. Je suis vraiment désolé. En fait, je ne savais pas par quel prisme venir te parler, Jacques Le Fou. Moi, je travaille en... bon, je vais pas forcément étaler mon travail, mais je suis sur plusieurs lives, notamment d'athées, d'agnostiques, de croyants réformistes et tout cela. Et c'était pour te dire que je te suis depuis quelques temps, notamment je regarde un peu aussi ce que fait le boulot de Amir Aposta, Cassius, et je trouve que vous faites un travail formidable. Avec quelques ritournelles, mais ça c'est mon cursus professionnel parce que moi je suis sur le terrain. Tout à l'heure là, avec Jojo qui parlait, j'avais envie de me mordre un peu les doigts parce que moi je suis formateur à la préfecture sur le plan valeurs république laïcité. J'agis dans des écoles, dans des lycées, dans des collèges. Je forme des primo-arrivants sur le territoire pendant 2 jours. C'est un plan de formation assez incroyable, mais je m'étalerai pas dessus. C'est juste pour vous dire que je trouve que vous avez beaucoup de mérite. Des fois, ça peut partir en cacahuète. Comme hier, j'étais sur le live. Enfin, je regardais un peu ce qui se passait avec la journaliste, et tu t'es fait traiter de facho en plus. C'était assez hallucinant. Et c'est juste pour te dire que Jacques Le Fou, je vais peut-être t'envoyer parce qu'en fait, je fais des émissions de radio, notamment qui s'appellent Parlons laïcité, qu'on peut retrouver sur YouTube. Et moi, je serais enfin, j'aimerais bien échanger avec toi. On a déjà interrogé Yanis Roder, je sais pas si tu connais le nom, Jacqueline Costalascu, enfin c'est des personnalités, des professeurs d'histoire-géographie dans le 93, Yanis Roder, qui parlent justement de la cité et notamment de l'islam, et d'une manière assez incroyable. Et je l'ai interviewé.
On parle de carte scolaire et là, il n'y a pas si longtemps, il y a eu le rapport Montaigne 2024 qui parle du fait religieux et de l'islam, de l'évangélisme et tout ça. Et bref, c'est des sujets sur lesquels je trouve qu'il serait passionnant de pouvoir parler avec toi. Donc, je sais pas si je pourrais t'envoyer un message sur TikTok. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que je trouvais ça formidable et peut-être un autre jour, parce que là, il est très tard chez moi, mais peut-être qu'un autre jour, j'aimerais bien discuter, débattre avec vous. Reviens sur lundi sur ma chaîne YouTube et on discutera de ça. Lundi soir, c'est quelle heure pour toi? Tu es au Canada? À 20h30, heure française. Ok. Et donc ça sera sur TikTok, c'est ça, ou sur YouTube? YouTube. Ok, j'essaierai d'être là alors, j'enverrai une invitation. Merci beaucoup, Los. Avec plaisir. Et bien, pas de soucis. Au revoir. À bientôt. Prends soin de toi. Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que tu nous entends? Oui, super, je vous entends. J'ai un petit peu de mal à monter. D'accord, parce qu'il y avait déjà une discussion et tu as commencé à parler alors qu'il y avait des gens qui parlaient. Mais c'est pas grave. Pas de soucis, pas de soucis. Bonsoir. Bonsoir, Sofiane. Bonsoir, comment vous allez? Très bien, ça va? Très bien, oui. Ça va, super. Écoute, je suis monté pour un petit peu débattre avec vous. Moi, je suis musulman, sunnite. J'habite au Maroc, je suis né en France. Donc voilà un petit peu le profil. J'ai 32 ans. Donc voilà, j'étais un petit peu perplexe par rapport à vos discussions, par rapport à ce que j'entends, par rapport à pas mal de sujets, je veux dire depuis quelques mois sur ce live. Je trouve ça un peu désolant, je trouve ça un petit peu bon. Je comprends que vous soyez athée, que vous n'ayez pas de croyance, que vous soyez. Je sais pas si vous êtes athée ou pas, j'en sais rien, parce que être apostat, vous pouvez être apostat et changer de religion et être chrétien ou juif ou bouddhiste ou déiste, je sais même pas si c'est une religion. Mais quelle est votre position, vous, exactement? Parce que ce serait bien qu'on parle de fond un peu, au lieu de parler de toujours les mêmes sujets. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de discuter justement avec des musulmans sunnites pour savoir pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Je pense que ce genre de discussions sont primordiales. Pourquoi on croit ce qu'on croit, c'est-à-dire? Pose-moi, c'est-à-dire qu'on croit ce qu'on croit. Qu'est-ce qu'on croit? Tu t'es présenté comme musulman sunnite. Ah oui. Ça veut dire... musulman sunnite, ça veut dire... Tu crois au Allah, tu crois au Oui. Tu crois au Coran, tu crois aux anges. Je crois aussi paradis, à l'enfer. Voilà, exactement. Ce que je crois, moi, c'est aux 6 piliers. Quand on dit donc, la question est pourquoi? Pourquoi tu y crois? Est-ce que tu as de bonnes raisons d'y croire ou juste par héritage familial? Bien sûr, je suis d'origine marocaine, donc forcément de base c'est un héritage. Ça, c'est une certitude. Maintenant, quand la croyance, c'est quoi la croyance? La croyance, c'est quelque chose par définition. Qu'est-ce que croire? Croire, c'est croire en quelque chose que l'on ne voit pas. On ne voit pas. Parce que si ça serait par exemple... Non, c'est pas ça. Si, c'est ça la définition de la croyance. Non, la croyance, c'est croire en la véracité de quelque chose. Ok, oui, ça peut être plusieurs choses. Maintenant. Donc, soit tu as de bonnes raisons de croire à la véracité, soit tu n'as pas de bonnes raisons. Alors moi, tu n'as aucune raison, et là, tu y crois. Alors, viens, on part du fond. On part du fond. Moi, Jack, j'ai une question à te poser. S'il te plaît, si c'est possible, hein, vraiment, si c'est possible, quand tu me poses une question, tu me laisses le temps de répondre. Sinon, tu pourras pas savoir de quoi je parle. Donc, je répète. La croyance se divise en deux. Soit tu crois en quelque chose parce que tu as de bonnes raisons de croire. Par exemple, tu as des preuves, tu as des démonstrations, tu as tout ce qu'il faut pour croire que ce que tu crois est vrai. Soit tu y crois par la foi. C'est-à-dire en absence de bonnes raisons et en absence de preuves. Et généralement, ce genre de croyance est juste héréditaire. Tu le crois parce que ta famille y croit. Parce que toi, tu crois par la foi, tu n'as aucune bonne raison, ou alors tu as de bonnes raisons. Par définition, comment tu peux distinguer le croyant du non-croyant? Par exemple, si moi je te donne un exemple, je te dis la tour Eiffel est faite de fer, ou la tour Eiffel fait 323 mètres, ou je sais plus exactement combien elle fait, ça c'est une constatation que tout le monde peut faire. Ça ne rentre pas dans la croyance. D'accord? Moi, ce que je veux dire, c'est que on rentre profondément, si on est là sur ce live et si on est présent, si on est conscient, si on est capable de débattre, c'est que forcément, on est arrivé ici pas par le fruit du hasard. Donc déjà, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue de la création de l'univers, des constantes, de tout ce qui existe, moi, je suis persuadé et j'ai la croyance qu'il y a un être qui a créé, moi je dis Allah,
Et je dis un Seigneur qui a créé toutes ces choses, toutes ces constantes, toutes ces choses pour que la vie puisse apparaître. À partir du moment où la vie puisse être apparue par rapport à cette création, automatiquement tu as un devoir et tu as une raison. Donc, il y a forcément. Très bien, c'est-à-dire pour expliquer ce que tu n'arrives pas à expliquer, justement, pour expliquer ce que tu n'arrives pas à expliquer, c'est-à-dire l'existence et le réglage fin ou je ne sais quoi, ce que tu as utilisé comme argument, pour toi c'est un Dieu. C'est ça? Ah oui, totalement. Très bien. Et si je te dis que ce Dieu-là, c'est moi, tu me crois? Ah non, non, je te crois pas, non. Pourquoi? Je te crois pas tout simplement parce que pourtant je te l'affirme. Je te l'affirme que c'est moi. Moi je vais te le dire pourquoi. Parce que tu es un être humain. Ben non, justement, je t'affirme que je ne suis pas un être humain, je suis le Dieu qui a tout créé. Tu n'as aucune Est-ce que maintenant tu me crois? Non, parce qu'on peut prendre ton acte de naissance et on peut savoir que tu as peut-être 50, 60 ans, je sais pas, 50 ans, 40 ans, je sais pas quel âge tu as, mais tu as eu un début, toi, tu as un début. Avant, tu n'étais rien. En 1900, tu n'existais pas, tu n'étais personne. D'accord? Et le monde. Je t'affirme le contraire. Est-ce que ça te suffit pour me croire? Non, non, pas du tout. Pourquoi? Il te faut quoi? Parce que tu n'apportes rien, tu n'apportes pas de preuves, tu n'apportes pas de... Merci. Donc j'ai pas apporté quelque chose. Mon affirmation que c'est moi Dieu et que c'est moi qui a tout créé, tu me crois pas. Parce que justement, j'ai rien apporté à côté. J'ai juste fait une affirmation. Je ne te crois pas. Par contre, maintenant, si tu rentres dans la création... Et pourtant, tu crois que ce Dieu-là qui a tout créé, c'est Allah. Oui, exactement. Est-ce que tu as autre chose qu'une affirmation pour le croire? Parce que moi, je t'ai fait une affirmation, tu m'as pas cru. Toi, tu as autre chose que l'affirmation pour croire que c'est Allah? Parce que là, on est rentré dans un débat profond. Toi, déjà, je te pose la question, parce que je t'ai posé la question, tu m'as pas répondu. Tu savais à quel point je suis à la surface. Non, mais je t'ai posé une question, tu m'as dit que je vais te répondre à toutes les questions, tu m'as pas posé la question. Toi, quelle est ta croyance? Tu penses que le monde est arrivé par hasard? C'est moi qui ai tout créé, je viens littéralement de te répondre. Non, ne me parle. Pourquoi tu ignores le sujet autre? Je te pose une question qui est très simple. Je n'ignore pas le sujet. Tu sais très bien que toi tu as un début, tu sais que tu es en 1900 quelque chose. Si toi tu as besoin de preuves et les affirmations seules ne te suffisent pas. La preuve, non, mais moi je te pose une question dans le fond. Tu m'as pas cru parce que justement je n'ai fait qu'une affirmation. Tu ne veux pas aller dans le fond? Donc qu'est-ce qui t'a amené à croire que ce Dieu c'est Allah? Parce que tu as un début. Autre chose qu'une affirmation? Tu as un début, oui, j'ai le Coran, j'ai plein de preuves, j'ai des choses qui m'entourent. Très bien, alors je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Parce que toi tu réponds pas aux questions en fait. Moi je te pose une question et tu arrives à voir? T'arrives à voir? Non, vas-y zoom, j'arrive pas à voir. C'est pas grave, en tout cas là c'est écrit que c'est Jack le Fou qui a créé tout l'univers. Il n'y avait rien, il a chié l'univers. C'est écrit. Voilà. Non mais en fait, regarde, je vais t'expliquer parce que toi, non, si tu. J'ai pas fini et j'ai pas envie d'avoir ce genre d'échange où je dois me battre avec toi pour finir ma phrase. Mais tu réponds pas à mes questions. J'ai pas envie d'avoir ce genre d'échange. S'il te plaît, vraiment, s'il te plaît. Donc je te dis, c'est marqué. Voilà, c'est marqué dans ce livre que c'est Jack le Fou qui a tout créé. Ok, c'est marqué. Pourquoi quand je te pose une question, tu ignores la question? Je suis en train de répondre à ta question. C'est toi qui ne m'écoutes pas. Alors, je t'ai apporté une preuve. Donc pour toi, l'univers a été créé par toi, c'est ça? Ah, putain, non, mais réponds à la question. C'est dur. Non, mais c'est pas dur. Écoute, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Je vais me répéter. Je t'écoute. Pour la énième fois, je vais me répéter. Ouais, vas-y, parce que tu ne m'écoutes pas. Je t'ai fait l'affirmation. Je t'ai fait l'affirmation que c'est moi qui a tout créé. Tu m'as dit non, t'as pas apporté de preuve. Je te dis là maintenant, j'apporte la preuve. C'est marqué dans ce livre que c'est moi qui a tout créé. Mais ce livre, il vaut quoi? Quel est ce livre? Attends. Maintenant que je t'ai apporté ce livre où c'est marqué que c'est moi qui a tout créé, est-ce que maintenant tu me crois ou pas? Non, pas du tout. N'importe qui peut affirmer cela. Il va affirmer cela. Il y a des gens qui ont affirmé être Dieu. Très bien. N'importe qui peut affirmer cela. Alors pourquoi tu crois que c'est Allah qui a tout créé? Moi, je crois que c'est Allah qui a tout créé. Moi, je crois en tous les prophètes et je crois tout simplement parce qu'on doit revenir à la substance et la base. On n'est pas arrivé sur cette terre et on n'a pas une conscience, on n'est pas des êtres humains. Oui, moi, je ne crois pas en théorie de l'évolution et tout ça. C'est parce que c'est moi qui a tout créé. Non, ce n'est pas toi. Toi, tu as un début. Toi, tu n'étais rien avant 1900. Tu n'existais pas. D'après le livre, non. Quel est ton livre? Qui y croit? Quels sont tes partisans? Qui te suit? C'est marqué ici. Personne te suit. Personne te suit. Qui te prend? Moi, je le suis.
Très bien. Ça veut Ok, dire dans combien de personnes ça veut t'adores? ça veut dire plus il y a de, et ne me coupe pas la parole. Hein. Ça veut dire plus il y a de personnes qui croient Non. en livre, plus il est vrai. Non, pas du tout, pas du tout. Parce que Allah il dit Alors dans le Coran, pourquoi tu me demandes dans ce cas-là combien de personnes croient à ton non, livre? je te parle parce que toi tu es en train de me parler d'un livre et tu es en train de faire une affirmation sur ta Est-ce personne. que toi tu as autre Si chose tu es- qu'un livre pour affirmer que Allah est le créateur? Tu as autre chose Ah qu'un oui, livre? bah, nous on se base sur le livre, on base sur le livre et sur les hadiths, on se base sur des choses qui sont réelles, tout simplement. Et c'est aussi réel que ce qui est marqué ici, que Jack Lecoq Ah a non, tout mais créé. bien, mais toi mais Jack, tu es Alors, personne. tu sais quoi? Tu sais quoi? Je vais arrêter de parler. Je vais t'écouter, me donner toutes ces preuves-là qui sont en dehors des écrits, en dehors d'un livre, qui disent que c'est Allah qui a tout créé. Je t'écoute. D'accord, donc toi tu me donnes en dehors des écrits. Moi je te parle d'un point de vue substance. C'est pour ça qu'avec toi je suis même pas rentré dans le Coran ou les hadiths parce que je sais très bien que tu n'es pas un croyant. Et si je t'apporte un verset ou un hadith, tu ne vas pas le prendre en compte. Maintenant, si tu regardes l'univers qui nous entoure, le ciel autour de toi, ta respiration, toutes ces choses, l'ADN, plein de choses, ces choses-là ont forcément eu un début. Et ça, c'est les scientifiques qui parlent. C'est moi. Non, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi parce que C'est tu vois, qui tu as un alors? C'est début. qui alors? Si c'est pas À moi, c'est partir qui? du moment où l'univers a été Si c'est créé. pas moi, c'est qui? Si c'est pas Donc moi, toi, c'est qui? toi déjà, d'un point de vue, on va parler science. Si tu parles science, on va dire toi t'es pas croyant, on va parler Pourquoi science. tu as dit littéralement tout à l'heure que tu ne croyais pas à la théorie de l'évolution. Ah, la théorie de l'évolution, j'y crois pas. Donne-moi des raisons d'y croire, vas-y. Comment veux-tu que je parle science avec quelqu'un qui ne comprend pas la Ah, science? moi je parle science. Viens, on parle science si tu veux. Ne parle pas Coran, ne parle pas ce que tu veux. Viens, on parle science si tu veux. Vas-y. Tu veux que je parle science avec quelqu'un qui ne comprend pas la science? Je J'ai pas comprends envie la de science. perdre Qu'est-ce mon que temps. t'en sais? Tu as discuté avec moi. Tu connais mes compétences en science. Tu viens de l'affirmer que tu ne comprenais pas la science. Je comprends la science. Je suis pas un expert. Je suis pas Einstein. Tu viens de Mais dire je que te tu ne dis croyais que pas la théorie de selon la l'évolution. science, oui, la théorie de l'évolution, j'y crois pas. Je peux te donner des arguments qui la démontrent. Et donc tu comprends pas la science. Mais la théorie de l'évolution, ça s'appelle une théorie par définition. C'est une théorie. Ce n'est pas une affirmation, c'est une théorie. Voilà, confirme mes propos. Tu ne comprends pas la science. Mais c'est une théorie. Les théories de l'évolution, ce n'est pas une vérité absolue, c'est une théorie. Pourquoi elle s'appelle théorie si ce serait une vérité absolue? Pourquoi? Ah bah oui, vas-y, continue à confirmer que tu ne comprends pas la science. Non, c'est toi qui comprends pas là. C'est une théorie de C'est quoi, l'évolution. Donc, c'est quoi une théorie, la c'est quoi une théorie de théorie l'évolution, scientifique? Si tu comprends la science, c'est quoi une théorie, c'est quoi une alors la théorie de scientifique? l'évolution, ça pas. Non, réponds à la question. C'est quoi une théorie scientifique? Une théorie scientifique, c'est une analyse de choses. Sur certaines personnes, ils vont mettre un constat, c'est-à-dire qu'ils vont émettre une théorie selon laquelle, voilà, selon telle caractéristique, cette chose est vraie ou autre. C'est une théorie. Par contre, est-ce que c'est vérifié scientifiquement à 100%? Comme si je te dis le soleil a telle température ou la vitesse de la lumière est telle chose. Mais c'est, Là, donc des c'est pas choses qui sont vérifié. calculables. Oui, La mais c'est théorie pas de l'évolution, vérifié. est-ce qu'elle est vérifiée? Une théorie scientifique n'est pas vérifiée. Une théorie scientifique peut être une haqiqa, c'est-à-dire peut être une vérité scientifique. À partir du moment où tu dis voilà que tu peux analyser, tu peux voir des choses au microscope. Mais c'est pas le cas de la théorie scientifique. C'est pas le cas de la théorie scientifique. Non, la Ça théorie serait pas une théorie d'évolution, c'est scientifique. basé- Ça serait une La vérité théorie- scientifique. La théorie d'évolution, c'est basé sur la mutation et sur la sélection naturelle. Ces choses-là, c'est une théorie. Donc on dit, à partir du moment où il y a un organisme vivant, il s'est développé, il a eu des compétences, avec des milliards d'années, il arrive à des choses, mais la théorie de l'évolution, scientifiquement, est impossible. Parce qu'il n'y a aucune mutation génétique qui donne un avantage. Et ça n'a jamais été constaté depuis le début de l'humanité. Depuis le début. Et ça n'a jamais, dans ton laboratoire à toi, ça n'a pas été constaté? Quel laboratoire? De quoi tu parles? Où tu fais des expériences? Non, je te parle pas d'expérience. Moi, je lis des livres, je regarde des scientifiques. Je regarde pas forcément des musulmans. On regarde les Américains, on regarde les Français, on regarde les Suédois. Ah, tu veux dire que t'as pas de laboratoire où tu fais des expériences? Ah et... non, moi j'ai pas un laboratoire. Montre-nous ton laboratoire, Jack. Je suis curieux de voir ça. Ah, ok. Merci. Maintenant qu'on a établi, même si tu l'as pas, même si tu seras pas d'accord avec ça, maintenant qu'on a établi une fois pour toutes que tu comprends pas la science, on va revenir au sujet. Pourquoi S'il j'ai te tellement plaît. pas la science? S'il te plaît, parce que c'est pas ça la théorie Bah, rentre scientifique. dans la science alors si t'es un sage savant de la science. Rentre avec moi dans la science, vas-y. Si tu veux, après on va rentrer dans la science. Alors c'est quoi les 4 On acides va lui aminés rentrer dedans, mon pote. Quels sont les 4 acides aminés que contient l'ADN? C'est quoi les 4 acides aminés? Vas-y, je t'écoute si tu connais la science. Je crois que c'est Serpentard. Non, c'est ACGT. ACGT. Pouf, Tu ne connais pas la science et tu parles avec moi. Il y a quoi? Tu sais même pas la composition de l'ADN. Pauvre Tu connais rien. Serpentard, Gryffondor. Donc voilà, donc à partir du moment où tu ne connais pas la science, Voilà, c'est ça, tu je connais crois même que c'est pas. ça. Tu ne sais c'est même ça, pas les c'est ça, ARN. Tu merci. connais le ARN C'est messager? les 4. Tu sais la fonction du ARN messager ou pas?
Mon pote, Voilà. respire, s'il te plaît. T'es en train de te ridiculiser parce que je te pose des questions simples, je sais pas répondre. Respire, s'il te plaît. Respire. Bah, moi, je suis très bien, Arrête d'essayer de parler tout le temps. C'est pas comme ça que tu vas avoir raison. Très bien, Jack. Je suis très bien, Jack. Je suis très bien. Merci. S'il te plaît, est-ce que tu peux me dire, tu sais quoi? Je vais te poser la question autrement pour que tu comprennes ma question. Oui, c'est toi qui poses des questions. Toi, tu réponds pas aux questions, mais on doit répondre à tes questions. Vas-y, écoute. Oui, ma question est, est-ce qu'on peut croire en Dieu sans croire à Allah? C'est possible ou pas? Tu m'entends ou pas? Tu as coupé ton micro, donc tu as ouvert ton micro. Non, Allah est Dieu. Allah est le créateur des cieux et de la terre par définition. Tu peux pas, donc tu peux pas faire. Très bien. Donc si on croit en Allah, si on croit en Dieu, on croit forcément à Allah. Bah Allah, qu'est-ce que ça veut dire Allah? Mon pote, s'il te plaît, ne m'explique pas. Est-ce que tu me dis Dieu, tu parles en français? Je veux juste une réponse. Moi, je te dis que Allah, s'il te plaît. Mais si tu veux, est-ce qu'on peut croire en Dieu sans croire en Allah? Non. Non, très bien. Est-ce que par exemple les hindous, ils croient en Dieu? On est d'accord? C'est des croyants. C'est pas des athées, c'est des croyants. En fait, les divinités, quand tu dis j'ai un Dieu, par exemple, quelqu'un, comme il est là, ami. Stop, je te ferme ton micro. Hein. Mais vraiment, mon pote, arrête. J'essaie de t'expliquer. Non, je vais pas te laisser parler. Ne pars pas dans tous les sens pour rendre l'échange avec ça va rien amener de bon. Donc j'essaie de recadrer depuis tout à l'heure. Répondre à des questions. Mais mon pote, j'essaye vraiment de recadrer et j'emploie vraiment beaucoup d'énergie. Si j'arrive à un point où je constate que je peux pas, je vais te faire descendre. Mais tu me laisses pas parler, c'est ça le problème. Alors s'il te plaît, quelqu'un qui croit en Dieu, un hindou, il croit en Dieu, il n'est pas athée. Est-ce qu'il croit en Allah? Celui qui croit en des divinités, par exemple, que ce soit Bouddha, que ce soit toi, comme dit Amir Aposta, il a dit qu'il croyait en toi. Peu importe cette divinité. Quand on dit la ilaha illallah, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Il y a moyen qu'il réponde à la question ou c'est trop demandé? Mais en fait, il y a des dieux. Dernière chance, vraiment. Dernière chance. Moi, je vais te répondre. Soit tu réponds à la question, soit je te fais descendre. Mais tu fais descendre parce que tu sais très bien que tu n'es pas capable de faire un débat. Mon pote, est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Merci. Est-ce que l'hindou croit en Allah? La réponse est oui, il croit en Allah. Non, il ne croit pas en Allah. Non, il ne croit pas en Allah, l'hindou. Merci. Ça veut dire qu'il est croyant, mais il ne croit pas en Allah. Oui, il prend en divinité autre qu'Allah. Merci. Et toi, tu m'as dit tout à l'heure, on ne peut pas croire en Dieu et ne pas croire en Allah. Alors que l'hindou est un exemple. Il croit en Dieu, mais il ne croit pas en Allah. L'hindou, tu te contredis là, on est d'accord? Non, je me contredis pas du tout. Écoute-moi bien, l'hindou, il peut, en général, laisse-moi parler, pourquoi tu me coupes? L'hindou, ils ont comme divinité en général dans les pays comme ça. Ne m'explique pas l'hindouisme, ça m'intéresse pas. Moi, je te dis que... Si tu vas m'expliquer l'hindouisme comme tu as expliqué la théorie scientifique et la théorie de l'évolution, ça m'intéresse pas. Algérien, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Tes explications sur l'hindouisme. Tu viens littéralement de faire deux phrases qui se contredisent et tu me dis ça se contredit pas. Non, mais tu ne sais pas, ça se contredit pas. Stop. Tu viens de dire on peut pas croire en Dieu si on croit pas en Allah. C'est-à-dire que quelqu'un qui croit en Dieu croit forcément en Allah. Je t'ai dit l'hindou, il est croyant. Tu m'as dit oui. Il croit en Dieu. Tu m'as dit oui. Donc il croit en Allah. Pour confirmer ta première phrase. Tu m'as dit non, il ne croit pas en Allah. L'hindou, en fait, il y a des personnes qui peuvent prendre pour Dieu, peu importe ce qu'ils prennent pour Dieu. Il y a des gens qui adorent la vache, qui adorent d'autres choses, qui adorent, je sais pas, Bouddha et autres. Par contre, ça ne veut pas dire que leur adoration est acceptée. Moi, je te dis que la seule adoration qui est acceptée... Acceptée par qui? Par ton Dieu? Par Allah. Par Allah, par le... Mais eux, ils ne croient pas en ton Dieu, ils croient en Brahma. Bah s'il croit en ça, c'est son problème à lui. Donc il croit en Dieu. Son Dieu s'appelle Brahma, il ne croit pas en Allah. Il ne croit pas en Allah, il croit à son Dieu à lui, mais son Dieu... Merci, pour lui c'est Brahma. Pour lui c'est Brahma qui a tout créé, pas Allah. Pour lui c'est Brahma, pour lui. Merci, et pour toi c'est Allah? Pour moi c'est Allah. Très bien, pourquoi pour toi c'est Allah qui a tout créé? Pour moi, pourquoi c'est Allah qui a tout créé? Parce qu'Allah il nous a descendu des preuves par rapport à ses livres, par rapport à ses prophètes, par rapport à plein de choses. Moi, je crois, moi, de toute façon, dans les... Choisis la plus forte. Choisis la plus forte.
La preuve la plus Le solide. Coran, qui déjà t'a moi, prouvé. en tant que musulman, je crois à tous les prophètes, tous les anges, les livres qui Ne sont m'explique pas ta descendus. croyance. Tu m'as Ok, dit, d'accord. il y a plusieurs La plus preuves. forte, c'est le Donne-moi Coran. la plus solide. La plus forte, c'est le Coran. En quoi le Coran, c'est une preuve que Allah, et pas Brahma, et pas moi, nous a créés. C'est quoi? Pourquoi le Coran Le Coran, parce qu'il répertorie et il fait le résumé de tout ce qui s'est passé avant, tous les prophètes qui sont venus sur l'unicité et sur plein de preuves qui sont présentes dans le Coran. Et même le Coran Est-ce en que tu lui-même. peux me donner une preuve? Ah ben moi je peux t'en donner combien de preuves? Tu veux des preuves sur quoi? Des preuves scientifiques, c'est ça? Pourquoi c'est Allah qui nous a créés? Tu m'as dit, il y a plein de preuves. Le Coran en est une. Pourquoi le Coran est une preuve? Le Coran est une preuve tout simplement parce que le Coran a été descendu sur un prophète qui était à la base illettré, d'accord? C'est une merveille de langue arabe, c'est une merveille de psalmodie arabe. Il n'y a aucune personne jusqu'à présent qui a été capable de reproduire la même chose, et même dans son contenu, le Coran, que ce soit les versets et ce qui a été révélé, il n'y a absolument aucune erreur par rapport à des vérités scientifiques qui ont été prouvées et analysées. Et tu es simplement. très bien. Et tu es sûr de ça? Totalement sûr. Totalement sûr. Ça veut dire que tu as Totalement vérifié sûr. et tu as trouvé que c'est vrai. Ah oui, totalement sûr, t'inquiète pas. Très bien. Alors, réponds directement à ma question. Hein. Ne te danse pas. Il y a combien de sourates dans le Coran? 114. Il y a combien de versets? Versets, il y en a 6000 et quelques, je sais plus exactement, mais Il y a combien de parties? Il y a combien de parties? Les Juz ou les Hizb? Hizb. Hizb, il y a 60 Hizb. Merci. Ça veut dire que tu as lu le Coran. Ah, j'ai lu le Coran, j'ai appris presque la moitié. Et en lisant le Coran, tu as conclu que ce livre est parfait. Ce livre est parfait, effectivement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'ouvrir et le lire ensemble pour voir Ouais, cette vas-y, perfection ou pas? Vas-y. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux t'es lire en présenté arabe? comme musulman sunnite, on est d'accord? Oui, est-ce que tu peux le lire en français, s'il te plaît? En Français? arabe, pardon, en arabe. Bah non, je sais pas lire l'arabe. Pourquoi? Bah, t'es algérien, tu sais pas lire l'arabe? Non, je suis kabyle. Ok. Alors, dans ces cas-là, tu me diras que tu vas me donner une traduction approximative du verset. Vas-y, je t'écoute. Ah, ça veut dire qu'il faut le lire en arabe. Bah, le Coran, à la base, il est descendu en arabe. La moindre des choses, c'est de le lire en arabe. Mais ici, on le lit pas en arabe, on peut pas comprendre. Si, tu peux lui donner la traduction approximative du verset en français. Mais ça sera approximatif, ça sera pas. Ah oui, ça pas sera vraiment- approximatif parce que la langue française est différente de la langue arabe, par définition. Est-ce que tu veux dire que la compréhension du Coran en dehors de l'arabe diminue quand même? C'est ça que tu veux Bien dire, sûr, parce que bien sûr. Là, c'est clair, oui. Elle diminue de beaucoup Oui. ou de... Elle diminue de beaucoup? Allô, tu m'entends? Ouais, je t'ai dit, est-ce que la compréhension, elle diminue de beaucoup si on le Oui, dit en arabe? oui, elle diminue, bien sûr. De beaucoup. Ah, je sais même pas, ça va couper là. Attends. Dis-moi, il y a combien de musulmans dans le monde? Musulmans dans le monde, je sais pas, ils estiment ça à 1 milliard quelque chose. Disons 1,5 milliard, ça te va? Ouais. Sur les 1,5 milliard, il y a combien en pourcentage qui lisent l'arabe? Sur les 1,5 milliard qui lisent l'arabe, je sais pas, peut-être là à peu près la moitié, je sais pas. Peut-être le tiers, la moitié. 20%. Je sais pas, peu importe, ça c'est des statistiques. Je sais pas, toi-même, t'as pas le Il y a nombre exact. 20% d'arabophones. Très bien. Il y a 20% d'arabophones. Maintenant, T'es en train d'affirmer devant tout le monde que 80% des musulmans dans le monde qui ne lisent pas l'arabe, qui ne sont pas arabophones, il y a 80% des musulmans dans le monde qui ne comprennent pas le Coran. Alors, il faut savoir faire une Leur distinction. compréhension est diminuée. Je t'explique, parce que là, on est dans un Merci. cadre... Non, mais c'est On est tout dans ce un que je cadre... voulais. Je peux te répondre, s'il te C'est tout plaît? ce que je voulais. C'est tout ce que Bah, je ouvre voulais le dire. Coran, tu m'as dit que tu vas ouvrir le Coran. On revient au Coran. Vas-y, lis-moi en arabe. Il y a un si tu verset. peux. Oui, il y a un verset qui dit, vous sont interdites les femmes mariées, sauf celles que vous possédez comme esclaves. Hein? Et alors? C'est le verset 4, 24. D'accord, ok. Toi, tu prends le mot esclave. D'accord. Donc, en fait, j'ai compris ton système, Jack. Que ce soit le hadith de Aïcha, que ce soit l'esclave. Toi, tu prends des versets spécifiques et tu veux venir avec ta montre. Est-ce que ça fait aussi partie de la Ah, moi, perfection tout ce du qui est dans Coran? le Coran, moi, je vais t'expliquer, Jack. Moi, tout ce qui est dans le Coran, j'y crois, et j'y crois, et j'y crois. On Y l'a a pas de compris, on l'a problème. compris. Y a pas de problème. On a compris. Ok, très bien. Est-ce Donc, que toi, cette phrase-là aussi fait partie de la perfection du Coran ou pas? Oui? Donc pour toi, cette phrase est parfaite. Parce que tu sais. Bah oui, et alors? Très bien, explique-nous, mais vraiment, parce qu'il y a presque 2000 Ok, personnes qui t'écoutent. tu prends. Explique-leur, elle est où la perfection quand Allah
interdit aux musulmans d'avoir des relations S avec des femmes mariées, ben oui, c'est de l'adultère. Il leur interdit d'avoir des relations S avec des femmes mariées, mais si ces femmes mariées sont leurs esclaves, alors ils peuvent avoir des relations S avec eux. Malakat Aymainukum, comme on dit en arabe, au niveau de Malakat Aymainukum, est-ce que toi tu as étudié, en fait, le sujet de l'esclavage et le sujet de tout ça au niveau de l'islam, soit c'est facile de venir avec ta mentalité de 2024, de venir, de balancer un verset comme ça, de donner aucun contexte, de donner rien du tout, et de venir et nous faire croire, ouais, c'est pour ça que je te donne l'opportunité de nous expliquer la perfection dans cette phrase. Elle est où la perfection? Parce que moi je la vois pas. Moi tout ce que je vois, c'est un crime. Mais peut-être que je suis malvoyant. Il n'y a pas de Je suis malvoyant. Il n'y a pas de crime. Il n'y a pas de crime. En quoi moi j'ai vu un crime. J'ai vu même une autorisation de commettre un crime. Mais toi, tu y vois de la perfection. Regarde, explique-moi, elle est où la perfection là-dedans? Toi, en fait, Jacques, tu viens, tu prends un verset, d'accord? Tu le lis en français, tu ne donnes pas. Si tu veux, elle est où la perfection? Elle est où la perfection dans ce verset? Ne parle pas de la perfection, c'est que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où nous, on est des êtres humains. On est incapable de savoir. Ça veut dire que tu fais un raisonnement circulaire. Laisse-moi terminer. Tu m'as dit j'ai constaté l'imperfection. Tu m'as pas dit c'est parfait parce que c'est Allah qui l'a dit. Dans ce cas-là, il y a un problème. Allah qui l'a dit, forcément c'est parfait. Forcément, très bien. Si on trouve vraiment, pour que les gens comprennent à quel point on est où dans le niveau d'analyse. Mais il n'y a pas de problème. Je sais que ça n'existe pas. Ne me dis pas ça n'existe pas. Je sais que ça n'existe pas. C'est bon. Si on trouve dans le Coran un verset qui dit 1 plus 1 égale 11. Est-ce qu'on est toujours dans la perfection? Ou c'est une erreur? Non, mais il n'y aura pas ça dans le Coran. Littéralement, je sais. Je t'ai dit, j'ai commencé par te dire, il n'y a pas ça dans le Coran. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas ça dans le Coran. Donc moi, tu donnes un exemple. Très bien. Si, ça s'appelle un si, c'est une expérience de pensée. Si on trouve un verset qui dit, donc Allah dit dans ce verset, 1 plus 1 égale 11. Est-ce que c'est toujours parfait parce que Allah l'a dit? Alors je vais te répondre, ça sera pas parfait, et tout simplement parce que Allah n'a pas dit. Ça sera une erreur. Ça sera une erreur. Mais oui, mais pourquoi tu te bases sur quelque chose d'hypothétique? Alors dis-moi pourquoi Allah, quand il autorise des musulmans avaient des femmes mariées parce que ce sont leurs esclaves, elle est où la perfection là-dedans? La perfection là-dedans, tout simplement parce qu'Allah a autorisé ça dans un cadre. Toi, tu as pris le contexte? Tu prends notre contexte? Non, mais en fait, toi, regarde, je vais t'expliquer, Jacques. Non, mais sérieux. En fait, toi, tu viens, tu prends un verset, tu le lis en français, tu viens le lire, tu connais même pas de tafsir, tu connais rien, tu viens, tu balances le verset, et tu viens nous faire croire à des gens qui sont 1200 ici, qui ont une mentalité de 2024. Ça veut dire que j'ai menti. Tu t'attaques à l'islam, c'est ça le problème. Est-ce que ça veut dire que j'ai mal expliqué le verset? Mais tu n'as même pas tu l'as lu en français. Lis-le-moi en arabe, donne-moi le tafsir d'Ibn Kathir, essaye de m'expliquer quelles sont les conditions, tu penses que j'ai mal expliqué le verset? Ah oui, totalement. Alors explique-moi. Toi, tu l'as lu en français. C'est le cas 24. Je t'écoute. Non, mais tu l'as lu en français, toi. Tu viens, tu prends un verset, parce que je vous connais, je vous suis dans vos lives. Alors, Aïcha, écoutez les gens. Ce verset, ouais, je te ferme ton micro. Ce verset vient dans la sourate les femmes, donc sourate Nisa, le verset 24. Reviens, mon pote. Reviens. Reste avec nous. Reste avec nous. Reste avec nous. Et je t'ai dit le verset 4, 24. Et alors, qu'est-ce qui pose le problème dans ce verset? والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. Je répète, والمحصنات من النساء, donc les femmes mariées vous sont interdites parce que. Non, mais le muhsanat, c'est les femmes chastes. Muhsanat, c'est pas les femmes mariées, c'est les femmes chastes. C'est les dames mariées, c'est ça muhsanat. Le muhsanat min ahli al-kitab, il est repris ce terme dans le muhsanat min ahli al-kitab. Mon pote, ne coupe plus la parole, je suis en train de t'expliquer le verset en arabe. Est-ce que tu n'es pas capable de suivre? Tu sais quoi? Vraiment? Alors vas-y, explique-moi le verset. Lis-le-moi en arabe, explique-le. Non, moi je veux pas te faire. Moi je suis pas un exégète du Coran. Je veux une source à ce que tu veux. Quand tu parles de muhsanat, comme ce mot-là, il est retrouvé dans un autre verset. Le muhsanat, si tu veux. Est-ce que c'est ton explication à toi? Non, c'est pas mon explication à moi, tu le trouves dans le Coran. C'est l'explication de qui? De quel savant? Mais t'en as plein des exégètes. Que le muhsanat ici ne fait pas référence à des femmes mariées. C'est l'explication de qui? Ah non, mais donne-moi les explications. C'est l'explication de qui?
De quoi tu me parles? C'est le tafsir de qui? De Tabari. Est-ce que c'est Tabari qui dit que les al-muhsanat, c'est pas les femmes mariées? Est-ce que c'est Ibn Kathir? Alors sur moi, est-ce que c'est Ibn... Non. Est-ce que c'est Ibn Kathir? Est-ce que c'est le Barawi? Est-ce que c'est Saadi? Est-ce que c'est le Qurtubi? Est-ce que c'est le Jalalain? Qui dit que le muhsanat, c'est pas les femmes mariées? Est-ce que c'est toi ou les plus grands savants de l'islam? Moi, je vais te poser une question. Ne me pose aucune question. Que ce soit des femmes mariées ou pas. J'étais littéralement en train de t'expliquer le verset. J'étais littéralement en train de t'expliquer le verset. Tu m'as coupé la parole pour Zama me corriger sur un terme. Mon pote, tu assumes le fait que tu m'aies coupé la parole pour me corriger. Tu connais pas le Coran. D'où tu sais quoi? Alors, je vais continuer puisque tu n'as aucune source. On va aller voir Tabari, on va aller voir Ibn Kathir. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que ce verset, le 24, vient juste après le verset 23 où il y a ce qu'on appelle le muharramat, c'est-à-dire il vous est interdit d'avoir avec vos mères, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles. Il fait toute une liste, il continue, et les femmes mariées. Al-muhsanati min an-nisa, et les femmes mariées, c'est-à-dire elles vous sont interdites. Il rajoute une exception aux femmes mariées. Illa ma malakat aymanukum, ne me coupe plus la parole. Illa ma malakat aymanukum, c'est-à-dire les femmes mariées vous sont interdites, sauf si elles sont vos esclaves. C'est-à-dire si elles sont vos esclaves, vous avez le droit, même si elles sont mariées. Comment je le sais? Parce que quand on va lire Ibn Kathir Tabari, il nous cite un hadith authentique. Qu'est-ce qu'il dit ce hadith authentique? Ce hadith authentique dit Sabna sabaya min sabaya awtas wa lahunna azwaj fakhajilna an naqa alayhinna ولهن أزواج فذهبنا للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا بها فروجهن. Je traduis pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe comme toi. Alors, qu'est-ce que dit Non, tu comprends pas. Parce que tu as affirmé que le muhsanat ne veut pas dire ferme ton micro. Ne me coupe plus la parole. Parce que tu as affirmé que ce verset-là ne parle pas des femmes mariées. Moi, je te dis à quel point il parle des femmes mariées. Il y a 6000 versets, tu te concentres sur 3-4 versets, tu connais rien. Ferme ton micro. Je sais que tu cherches à ce que je te fasse descendre. Un ignorant, tu ne laisses pas parler, tu coupes le micro parce que tu n'es pas capable de suivre le débat. Tu n'es pas capable. Amir, tu es là. T'es pas capable de suivre le débat, t'es un ignorant. Ferme-lui son micro à chaque fois qu'il l'ouvre. Mais vraiment, moi j'y arrive pas. Parce que je vais traduire ce hadith authentique qui est utilisé dans ce qu'on appelle sabab al-nuzul, ça veut dire les circonstances de la révélation. Sabna sabaya min sabaya awtas wa lahunna azwaj. Ça veut dire on a fait des captives de guerre et elles étaient mariées. C'est littéralement écrit. On a fait des captives de guerre et elles étaient mariées. Ça veut dire on a eu honte de tomber sur elles ou de les toucher ou d'avoir une relation avec elles. Parce qu'elles étaient mariées, c'est-à-dire elles avaient des maris. Et on est allé voir le prophète, que la paix soit sur lui, et ce verset a été révélé. Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si vous les possédez comme esclaves. Et le hadith finit, ça veut dire leur vin, si vous voyez, leur appareil génital, leur vin, nous a été rendu licite. Et tu viens me dire, tu sais quoi, là maintenant, ouvre ton micro et dis-moi, elle est où la perfection? Elle est où la perfection là-dedans? La perfection, elle est dans tout le livre d'Allah. Toi, tu prends des versets, tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as posé une question, tu m'as dit il y a combien de versets? Je t'ai dit il y en a 6000 et quelques. T'es venu, tu es en train de te concentrer sur 3-4 versets dont tu ignores la raison, tu ignores tout ce qui s'est passé, tu ignores le contexte de la révélation, tu ignores plein de choses et tu veux te concentrer sur ça avec ta mentalité de 2024 pourrie. Parce que tu es né en 1960-1970, tu n'es personne sur Terre, Jack le fou. Tu n'es personne. Tu manges, tu bois, tu fais caca, tu dors, tu as besoin d'avoir des rapports sexuels, tu n'es personne. Tu es un être humain et quand tu montes dans l'avion et que tu décolles, tu es en train de voir si tu vas peut-être pas tomber ou si tu es faible. Tu n'es personne. Tu viens, tu parles des versets d'Allah, tu parles des versets du Coran, que ce soit l'évangile, la Bible, peu importe. Parce que toi, tu t'attaques qu'au Coran. Que ce soit l'évangile, la Bible, je t'entends pas parler de la Bible, de l'évangile, parce que si soi-disant tu es un athée et que la croyance te dérange tellement, pourquoi tu rentres pas dans les versets du Talmud? Pourquoi tu rentres pas dans les versets de la Torah ou du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament? Non, tu le feras jamais. Tout simplement parce que ta haine, toi tu es né algérien ou peu importe, tu es né dans une famille musulmane, tu as la haine de l'islam. dire ma haine? Bah oui,
oui, tu as une haine contre l'islam. Bah si tu as une haine, Jacques le fou. Après, tu es libre. Hein, j'ai pas de haine, je suis pas comme Tarzan accroché. Tu sais, tu prends des versets du Coran. Je suis pas comme le lapin de Garenne. Tu veux parler du Coran. Celui qui veut croire, celui qui veut j'ai pas la haine, mon pote. Celui qui veut croire. Mais dis-moi, elle est où la perfection? Elle est où la perfection dans ce verset? La perfection, elle est absolument dans les. Je sais pas combien il y a de versets exactement, 6000 et quelques. La perfection, elle est dans tous les versets. Maintenant, si toi, tu es incapable par rapport à ta mentalité. Ça, c'est une affirmation. Oui, c'est une affirmation. Oui. Le verset que je viens de te lire qui autorise un V des femmes mariées parce que ce sont tes esclaves, elle est où la perfection là-dedans? Un V? Toi, tu le considères comme un V. Toi, tu le considères comme mauvais. C'est tes esclaves, pas vraiment leur consentement. Ok, très bien. Et alors, il n'y a pas eu des guerres? Il n'y a pas eu des guerres dans l'histoire de l'humanité? Toi, l'humanité se résume à 2024? Elle est où la perfection? Moi, je te pose une question. Est-ce que l'humanité se résume à ce que toi, tu es devant ton PC en 2024-2025? Est-ce qu'elle se résume à ça, l'humanité? Oui ou non? Tu n'es personne, Jack. Tu n'es personne. C'est ça que tu sais pas. C'est que tu as. Je suis personne. Elle est où la perfection? Elle est où la perfection dans ce verset? Ah, il y a de la perfection. Bah, ce verset, tu m'as donné le tafsir, tu m'as donné l'explication, tu m'as donné l'exégèse. Donc je te remercie. Un verset qui autorise un V pour toi est parfait. Autorise un V? Non, ça s'appelle pas un V. Ça s'appelle pas. Il autorise quoi alors? Il autorise quoi? Ça s'appelle pas un V. Tout simplement parce que toi, comment tu l'appelles toi? Comment tu l'appelles? Mais Jack, t'as vu quand je suis parti avec toi dans le fond? Parce que moi, tu vois, ce que je voulais faire, c'est forcément, toi, tu viens, tu me parles du Coran. Moi, je sais que tu crois pas au Coran. Donc pourquoi pas partir d'un débat de fond, t'as vu, sur qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, comment on est arrivé ici, comment on est apparu. Toi, t'es parti, on me dit, moi, c'est moi le créateur, c'est moi ci, c'est moi ça. Donc toi, niveau scientifique, déjà, d'un point de vue raison, sans parler de religion, tu n'es même pas logique pour parler raisonnablement. Dans ce verset, s'il te plaît. Oui, tu parles du verset, mais tu peux sortir le verset. Tu parles de tout sauf de ça. Elle est où la perfection? Moi, je t'ai posé une question. Moi, je t'ai posé une question. Toi, c'est pas, toi, tu crois quoi? Tu vas me le faire à l'envers, tu vas me sortir sur le hadith de Aïcha, ou tu vas me sortir un verset, parce que toi, avec ta mentalité de 2024, l'occidentalisation, écoute-moi bien, à partir du moment, Job, la perfection. Elle est où la perfection? Elle est où la perfection dans l'autorisation d'un V? La perfection, elle est dans tout le Coran. Et si toi, tu appelles ça un V, moi, j'appelle pas ça un V. Moi, j'appelle pas ça un V. Tu as eu des guerres. Dans l'histoire de l'humanité, tu as eu des guerres. Tu as eu des choses dans toutes les religions, dans tout. Donc, tu n'es rien. Ça veut dire que tu justifies quelque chose d'horrible par quelque chose d'horrible. Il n'y a rien d'horrible. Allah, il n'y a pas question d'horrible ou autre. Parce qu'à partir du moment. Je suis désolé, mais autoriser un crime, c'est horrible. Mais parce que la base, on ne l'a pas la même, Jack. Toi, tu as une base sur laquelle tu es né, c'est fait pour manger, boire. Explique-moi ta base à toi. L'autorisation d'un crime n'est pas quelque chose d'horrible. C'est quoi ta base? C'est quoi ta base? Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Le V n'est pas un crime pour toi. Ok, d'accord. Donc toi, tu es en train de me parler que le Coran incite au viol, etc. Pourquoi il n'y a pas de verset explicite? Pourquoi tu ne me sors pas de verset explicite qui te disent... Je viens littéralement de te sortir un verset explicite. Alors pourquoi? Vous sont interdites les femmes mariées, sauf celles que vous possédez comme... D'accord, dans quel contexte? Dans quel contexte? Dans un contexte de guerre. Ça veut dire que si moi, demain je viens, moi j'habite au Maroc personnellement depuis pas mal d'années, mais si je serais parti en Suède et que je prends une Suédoise et que je me dis bah celle-là, c'est ma femme, non, c'est pas comme ça. Il y a des contextes, il y a des guerres, il y a des batailles, il y a des choses qui s'appliquent. Après toi, donc dans un contexte de guerre, c'est normal de V pour toi? Non, c'est pas une question de V, c'est pas un V ça. C'est pas un V parce que tu as plusieurs récits. Dans un contexte de guerre, c'est normal de faire des esclaves et de les V. Tu as plusieurs récits. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que l'importance pour laquelle tu es venu sur Terre, c'est toi le problème, c'est qu'on n'a pas la même base. À partir du moment où vous n'avez pas la même base que nous. Tu parles dans tous les sens, hein? Non, je parle pas dans tous les sens. Sauf dans le sens de la... Je te pose une question. Bah oui, il y a un verset. Explique-le nous. Une question, non, mais parce que nous, on l'a pas compris. Nous, on l'a pas compris. Amir, Sofiane, s'il te plaît. Le verset, on l'a pas compris, peut-être. Donc toi, si tu trouves... S'il te plaît, je finis. Peut-être que nous, on l'a pas compris. Mais toi, puisque tu estimes que tout le Coran est parfait, dans ce verset-là, donc pour toi, même ce verset, il est parfait. Tous les versets voilà. pour moi sont parfaits, Amir. Merci Sofiane, j'ai compris. Donc maintenant, nous qui n'avons pas compris, explique-nous, elle est où la perfection dans ce verset en utilisant le contexte, en utilisant tafsir. Explique-le nous. Ce verset. Toi, tu me parles de ce verset-là, d'accord. Moi, je me suis présenté quand je suis monté dans ce live, que je devais comprendre.
Moi, j'ai appris du Coran, j'ai appris de la religion, j'ai quand même quelques bases et quelques connaissances. Maintenant, je m'estime pas être un savant, connaître tous les versets du Coran, parce que voilà, c'est des années et des années d'études, c'est des années de sacrifices, Donc etc. donc t'es pas sûr. Donc t'es pas sûr que non, c'est mais parfait. non, pour moi c'est parfait. Pour moi c'est parfait. Parce que Mais en tu fait, viens d'avouer ton ignorance. Ça veut dire que Non, mais tu t'appuies sur ton ignorance pour dire que c'est parfait. Je viens d'avouer mon ignorance C'est bizarre, partielle. Mais en tout cas, toi, je sais que tu connais pas le Coran aussi bien que moi. Ça, j'en suis sûr à 100%. Ça, j'en suis sûr et certain, Jack. Et aucun ici connaît Donc le tu le Coran. connais mieux que moi, toi. Tu le Ah connais oui, mieux je que connais moi. mieux que toi le Coran. Alors Si tu veux bien, dis-moi, on l'a pas dit. si tu le connais mieux que moi, elle est où la perfection dans ce verset? Je connais mieux que le Coran que toi, bien sûr. Ça, c'est Elle est où la perfection dans ce Maintenant, verset? toi, Elle est où la perfection dans ce verset? Allah te donne un ordre, d'accord? Et ça, c'est un contexte. Toi, tu es venu, tu m'as donné le verset. Moi, je connais ce verset-là, je l'ai déjà lu. Effectivement, tu me parles de Surat Nisa. Tu connais pas ce verset? Dis-moi, je connais pas ce verset, je te dis ok. Oui, ça, après, y a pas de souci. j'ai pas étudié l'exégèse. Est-ce que tu connais ce verset ou tu connais Mais pas? le problème, oui, je l'ai déjà Est-ce que entendu, tu... le verset. Donc tu le connais, Maintenant, tu je t'es l'ai pas assuré étudié. de sa perfection. Maintenant, j'ai pas étudié. Donc tu le l'exégèse. connais et tu t'es assuré de sa perfection. Je n'ai pas étudié ce verset en particularité, ce verset-là, parce qu'il y en a plus de 6 000 donc tu t'es versets. pas assuré de sa perfection. Alors pourquoi tu affirmes qu'il est parfait? Non, mais pourquoi tu affirmes qu'il est imparfait, toi? Parce qu'il autorise un crime. C'est pas possible. Comment tu peux pas... V. Ok, d'accord. Pourquoi? Donne-moi d'autres crimes, toi, que tu me dis. Vas-y, donne-moi d'autres crimes, parce que t'es tellement à fond sur les Donne-moi d'autres crimes. Je sais pas, voler sa sucette à un enfant. Non, mais pourquoi Jack? Pourquoi Jack? Moi, Jack, tu vois, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que quand tu discutes avec quelqu'un qui est athée, et quelqu'un qui n'a pas les mêmes croyances que toi, Voilà, ça sert à rien. Non, mais où la laisse-moi perfection dans ce verset? Et pourquoi, quand je te pose une question, tu ne réponds pas? Moi, je te donne la perfection parce que tu dois comprendre le mentalisme et tu dois comprendre le processus qui amène à la croyance. Le mentalisme. Oui, parce que toi, tu ne Je dois inviter. Toi, pour toi, Comment ça s'appelle? pour toi, nous sommes non, le fruit du hasard. Clément Fraise. On va Jack, inviter Clément Fraise pour le Jack, à mentalisme. partir du moment où nous sommes le fruit du hasard pour toi, tu n'as pas su me répondre à la question qui a créé l'univers. Je te parle d'un point de vue scientifique. Tu n'as pas su répondre. Tu m'as dit c'est moi. Je t'ai répondu. Tu m'as dit c'est moi. Donc c'est illogique. Pour te montrer dans une analogie que moi qui affirme, écoute bien, ne me coupe pas la parole sinon tu comprends pas. Moi qui affirme que c'est moi qui a tout créé parce que c'est marqué ici, c'est exactement la même chose que quand c'est toi qui affirmes que c'est Allah qui a tout créé parce que c'est marqué dans le Coran. Ça s'appelle une analogie. J'en espérais, vraiment, j'avais l'espoir que tu aurais pu déceler que j'étais juste en train de te faire la comparaison. Pourquoi c'est débile d'affirmer que Allah a tout créé parce que c'est marqué dans le Coran. Mais c'est débile. Parce que je t'ai fait la même chose. Parce qu'en fait, quoi, si tu prends on va faire simple. Ah non, mais soit tu me répètes la phrase que je viens de dire, soit je vais arrêter ta souffrance. Quelle souffrance tu parles? C'est toi qui es en souffrance. Répète la phrase que je viens de te dire, ou j'abrège ta souffrance. Mais j'ai compris ta phrase, t'es en train de me dire, j'ai en train d'affirmer. Si tu l'as comprise, alors explique-la-moi. Laisse-moi terminer. Moi, tu me dis. Non, tu m'écoutes pas. Si, j'ai très bien compris. Si tu m'écoutes pas, je peux pas continuer à discuter avec toi. Ça sert à rien. Je reprends ta phrase. Alors qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit que moi, j'affirme que c'est Allah, d'accord? Et toi, tu me dis, par rapport à ta tête à toi, que tu affirmes que c'est toi. Selon toi, c'est toi qui as créé tout ça. Ok, très bien. Maintenant, le problème, c'est que moi, je suis parti dans le fond. Ben, c'est ça que tu m'as dit. Si tu n'écoutes pas, à quoi bon? C'est littéralement pas ça. Je t'ai dit que c'était une analogie pour te montrer l'absurdité de l'affirmation que c'est Allah qui a tout créé parce que c'est marqué dans le Coran. Je te dis que c'est exactement la même chose si c'était moi qui affirmais que c'est moi qui a tout créé parce que c'est marqué ici. Si tu n'arrives même pas à comprendre ça, tu n'écoutes pas, à quoi tu vas répondre? Et en plus de ça, je t'ai cité juste un verset, au hasard. Au hasard, je t'ai dit, elle est où la perfection? On aurait pu faire ça avec pratiquement tous les versets coraniques. Vraiment, il n'y a aucune perfection. Aucune. Zéro. En plus, tu l'as toi-même dit. J'ai pas encore étudié ce verset. Mais si tu l'as pas encore étudié, comment tu sais qu'il n'est pas parfait? Dans un raisonnement circulaire. Tout ce que Allah a fait, c'est parfait, donc ce verset est forcément parfait. C'est ce qui s'appelle un raisonnement circulaire. Et moi, je te dis pourquoi tu penses qu'il est parfait. Parce que tu es musulman. C'est tout. Parce que tu crois que le Coran est parfait.
Et pourquoi tu le crois? Est-ce que tu as de bonnes raisons? Non, tu n'as aucune bonne raison. C'est juste que tu as été endoctriné et conditionné à croire ça. Avec l'utilisation de la peur, de l'enfer, de la mort, des tourments de la tombe ou je ne sais quoi, on t'a forcé à croire ça. Et les gens qui t'ont forcé à croire ça, c'est pas des gens méchants, ils croyaient bien faire. C'est ce que l'islam fait faire et fait croire aux gens qu'ils font quelque chose de bien en endoctrinant leurs enfants dans la même religion. Ils pensent qu'ils sont en train de les sauver du tourment éternel ou je ne sais quoi. Ils pensent vraiment que c'est quelque chose de bien. Mais c'est pas bien. La preuve, écoute-toi, regarde-toi. C'est pas bien de faire ça. Tapotez les amis, tapotez. Ouais, je vais faire monter des gens pour discuter avec Amir et Amanda. J'espère qu'elle est là. Oui, je suis là. Yes, top. Parce que on te voit plus. Désolé, Ouais. je t'ai pas laissé, je t'ai pas laissé la place. TikTok n'aime pas certaines images, donc faut faire attention. Pardon? TikTok, il aime pas la fumée, donc faut faire attention. La fumée? Ah, Ouais, le tabac. Ah, d'accord. Ah, ok. J'avais pas compris. Donc, si vous êtes musulman sunnite et que vous pensez que le... Allô? Vous m'entendez? Ouais, Impeccable. J'ai bugué. Ah, oui, tu lags. Ouais, t'as un freeze, un léger freeze. Allô? Oui. C'est bon? Ouais, ça a l'air de se... Bon. Pour le moment. Si ça recommence, je vais relancer. Ferme les autres applications au cas où. Aucune application n'est Ok, ouverte. perfect. Alors, j'ai du 1, j'ai du 1. Je vais relancer, hein, mais c'est pas comme tout à l'heure où j'ai fermé le live. Et... Je vais juste partir et revenir dans le live. C'est quoi les chiffres, rappelle-moi, Amanda? Le chiffre 7, si vous êtes musulman sunnite. Ok. Scar, t'as déjà... J'espère que c'est bon. J'espère que c'est bon. Ça a l'air de fonctionner actuellement. Ok. Alors 007, non, LBI info. Ouais, fais monter 2, 3, 4 personnes. Ouais, il y a LBI. Donc si vous montez, s'il vous plaît, attendez qu'on vous donne la parole. Si vous êtes nombreux. LBI info, bonsoir. On dit bonsoir ou bonjour?